Bon après-midi à tous, heureuse de vous retrouver devant le petit écran dans le cadre de votre émission de débat tous azimuts sur la télévision du monde. Il faut dire que la semaine aura été meublée par une actualité très mouvementée, notamment la bonne nouvelle, la décentralisation qui fait un pas de plus. L'on passe désormais de 10 à 50 milliards de francs CFA pour ce qui est de l'enveloppe allouée donc à ce secteur dans l'ensemble du triangle national, mais également l'affaire Maurice Kamto et compagnie aura défrayé également la chronique tout au long de cette semaine, avec également l'arrestation de maître Michel Ndoki qui manquait à l'appel depuis le début de ce procès orchestré du côté de Yaoundé. Le Made in Cameroun préoccupe au plus haut point le gouvernement camerounais et le premier conseil des ministres qui vient de se tenir, donc le conseil des cabinets à Yaoundé, a été occasion de lancer une cabale et d'appeler tout le monde à consommer le Made in Cameroun, possible ou non. On en parle cet après-midi avec une ouverture sur l'aide accordée de 3 millions d'euros à la chaîne de télévision Africa 24 pour la sortir de la dèche. Mesdames, Messieurs, vous faites bien d'être installés chez vous et de respecter les codes de l'émission. Un numéro de téléphone pour votre participation, le 6 99 13 50 75. Bienvenue une fois de plus. Le décor étant planté, je vous propose d'accueillir à présent ceux qui vont échanger autour de cette thématique sur ce plateau. Je vais commencer par ma gauche, très longtemps, qui n'a pas été sur ce plateau. Monsieur Isaac Essamé, expert en décentralisation. Il représente la société civile cet après-midi. Bienvenue, monsieur Isaac Essamé. Merci et bon après-midi à tous. À ma droite, bien sûr, avocat au barreau du Cameroun, mais également militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. J'ai toujours du plaisir à accueillir maître Julius Athiou Tabé sur ce plateau. Bienvenue, maître. Merci beaucoup. Et bonsoir à tout le monde. Et bonsoir aux téléspectateurs. Le troisième invité représente le social-démocratique Front, mais il est également fiscaliste. Monsieur Emmanuel Kounié est des nôtres ce jour. Bienvenue, monsieur Kounié. Bonsoir Madame Aïssi, bonsoir à mes copanélistes, bonsoir à tous ceux qui nous regardent ce soir. Et bon, je crois que les sujets que vous avez évoqués sont suffisamment intéressants et je pense que nous serons à la hauteur des attentes de vos millions de téléspectateurs. Le quatrième invité, qui en principe est la représentation du mouvement pour la renaissance du Cameroun, n'a pas effectué le déplacement. On comprendra donc que ce sujet puisse être traité sans leur présence. Ils ont été invités à prendre part au débat cet après-midi. Une fois dit, on peut rentrer dans la première thématique de ce jour. On parle du Made in Cameroun, la réflexion sur la problématique de la réduction des importations des biens et services a donc été au cœur même du conseil des cabinets du mois de février 2019 à Yaoundé. Le conseil des cabinets qui était donc présidé par le premier ministre John Ngouté, qui en a profité justement pour appeler les uns et les autres à se mobiliser pour que les produits camerounais soient les plus consommés dans l'ensemble du triangle national. Il faut dire, monsieur Isaac Essamé, que mine de rien, c'est une nécessité quand même si on voudrait développer le Cameroun. C'est une nécessité et puis il était de bon ton que le gouvernement se pencha sur cette question-là dès le départ, parce que le nouveau gouvernement qui a été installé dans le cadre de la gouvernance doit mettre un objectif et puis voir comment le suivre. Et donc, cette résolution-là qui consiste à dire de consommer les produits camerounais, l'exemple devrait commencer par le gouvernement. Donc, c'est en cela que c'est bien accueilli. Mais maintenant, j'ai toujours dit que c'est bien de faire des déclarations puisqu'on commence toujours sur le plan théorique, mais il faudrait que cela se manifeste en pratique. C'est-à-dire, si on arrive justement à prendre en compte ce que le Premier ministre a demandé de faire et que lui-même s'engage à suivre, à exhorter ses camarades, ses collègues à le faire, je pense qu'on arrivera quelque part. Mais il ne faudra pas se limiter puisque le gouvernement va donner l'impulsion. Il faut que les hommes d'affaires puissent suivre, il faut que les autres Camerounais qui ont pris pour habitude de consommer beaucoup plus ce qui vient de l'étranger puissent également mettre un accent. Mais il ne suffit pas de dire consommer camerounais, il faut aussi que les produits du Cameroun soient bons. Une tâche, monsieur Kounié, qui s'annonce très ardue lorsqu'on sait que la réalité sur le terrain est tout autre. On a une tendance facile à prendre ce qui vient d'ailleurs pour la meilleure qualité.
Je suis surpris d'entendre le gouvernement dire des choses qui ressemblent étrangement aux incantations. Ce n'est pas comme ça que ça se passe, madame. On a vu au Nigeria, hein, quand il y a eu la chute des cours des matières premières, le gouvernement du Nigeria a pris des mesures. La première mesure que le gouvernement du Nigeria a pris, c'était de voter une loi d'orientation du contenu local. Et de diminuer, n'est-ce pas, le taux de réserve obligatoire des banques de 25 à 20%, d'exiger aux banques de prêter, n'est-ce pas, les 5%, le gap de 5% là, aux PME pour leur permettre de produire. Et la loi d'orientation du contenu local qui a été votée au Nigeria exigeait que les services publics n'achètent plus, par exemple, pour ce qui est de produits de bois, je prends un exemple, que c'est strictement interdit de payer une table qui soit importée, c'est-à-dire le produit de bois. Et on donne donc l'argent aux PME pour pouvoir, on les finance, c'est-à-dire que les banques les financent, et l'État achète, c'est-à-dire que les carnets de commandes de l'État sont orientés d'abord vers les PME qui créent des emplois, et puis l'État n'achète pas à l'étranger. Donc, quand vous dites que le Premier ministre a fait cette déclaration, ce n'est pas comme ça. Vous prenez l'année 2015 au Cameroun. L'habillement militaire, c'est-à-dire l'habillement des hommes en tenue, c'est-à-dire l'armée, la gendarmerie, les eaux et forêts, la douane, etc., ça a coûté près de 92 milliards de francs dans les caisses de l'État. Alors qu'il n'y a pas longtemps, à la Sonel, quand M. Billet était là, toute la Sonel qui utilise presque les mêmes tenues, c'est-à-dire les chaussures de sécurité, tout ça. Tout cela a été acheté à une entreprise qui est basée à Bassa, dans la zone de Saint-Catex. Et aujourd'hui, cette entreprise qui a employé plus de 200 personnes, se trouve, vous allez là-haut, vous trouvez 10 ou 15 personnes. Parce qu'on achète tout à l'extérieur. L'État doit d'abord changer son comportement et prendre des mesures contraignantes qui amènent, n'est-ce pas, les gestionnaires du crédit de l'État à orienter les bons de commande de l'État d'abord vers l'intérieur, quitte à ce que, même si les produits ne sont pas de bonne qualité, il faudrait qu'on essaye de voir dans quelle mesure on peut relever le niveau de ces entreprises-là par des mécanismes qui puissent leur permettre de pouvoir produire ce qui peut être consommé. Au Nigeria, les gens n'ont pas attendu que les gens aient la norme, mais on leur a dit achetez. Je vous prends un exemple. Si vous allez à la commune d'EDA Premier, qui est gérée par l'UPC, vous verrez que toutes les tables et toutes les chaises qu'il y a dans cette commune sont fabriquées localement. Et c'est du bon bois, c'est très beau à voir. Il y a un maire UPC là-bas, j'ai rendu visite à ce maire. Donc ça, ce sont des incantations. C'est pour animer, c'est pour que les gens soient contents. Mais ce n'est pas comme ça qu'on fait ces choses-là. On vote une loi d'orientation du contenu local et l'État lui-même commence par obliger tous ceux qui gèrent le budget de l'État à orienter les carnets de commande publique vers les produits locaux. Sur sa page Twitter, son compte Twitter, le Premier ministre chef du gouvernement dit d'ailleurs qu'il faut augmenter la production locale des denrées alimentaires et consommation, puisque c'est vers ça d'abord que la priorité sera mise, notamment de consommation courante, qui reste un impératif, le genre, riz, poisson, ainsi de suite. La production au Cameroun, ça va être compliqué quand même, quand le secteur halieutique bat de l'aile et qu'on a du mal à trouver des zones pour produire du riz au Cameroun. Oui, ce que le Premier ministre a prescrit, n'est-ce pas, est tout à fait normal parce que je le connais comme un homme efficace et il dit ce qu'il pense et il suit ce qu'il doit mettre en exécution. Le problème au Cameroun, que j'ai toujours dit, ce n'est pas les textes, ce n'est pas ce qu'on nous prescrit, n'est-ce pas, d'en haut. C'est les Camerounais. On n'a pas des hommes d'affaires. On n'a pas menti. Vous allez, monsieur, quand il vient de parler, n'est-ce pas, d'un monsieur qui peut fabriquer des tables. Il faut lui commander pour tout le Cameroun, vous allez choquer. Que pendant 1 ou 2 ans, il ne va pas arriver à le faire. Et c'est ça le problème. Ce qui me blesse au Cameroun, comme un Camerounais, c'est le fait que ceux qui ont la capacité de devenir des hommes d'affaires refusent. Ils préfèrent le bail en cela. Ils pensent que c'est mieux d'aller, n'est-ce pas, ailleurs acheter pour venir vendre au Cameroun. Je vous mets au défi de passer une commande, n'est-ce pas, d'un certain envergure ici au Cameroun, pour demander, pour exiger comme produit. Vous allez constater que les hommes, il n'y aura personne pour faire la fourniture, pour fournir ce que vous voulez, dans la quantité, n'est-ce pas, qu'il faut dans ces pays. Mais quand cela ne tient, il faut qu'on commence d'abord à créer des hommes d'affaires. Pour réussir, il faut qu'on crée des hommes d'affaires. Il faut créer des hommes d'affaires. Donc c'est possible quand même d'avoir une société qui privilégie le Made in Cameroun. Bien sûr, c'est très important. Si vous voulez, il faut d'abord créer des hommes d'affaires. Je me rappelle que dans les années 60, quand après l'indépendance, l'État a créé beaucoup d'hommes d'affaires. Mais nous sommes constatés que tous ces hommes d'affaires sont basculés, n'est-ce pas, dans le bail Amsterdam. Donc ils ont oublié, n'est-ce pas, d'industrialiser ces pays. À ne pas mentir, on a de très bons textes pour en matière d'industrie dans ces pays. Si vous regardez maintenant la politique d'industrialisation du Cameroun,
Il y a de très bons textes qui favorisent tout. Mais étant donné que ceux qui ont des moyens, n'est-ce pas, non pas dans les textes, ne veulent pas, n'est-ce pas, investir dans le secteur industriel, on va toujours avoir des problèmes. Nous sommes dans une économie libre et mixte. Maintenant, M. Kouni veut qu'on prescrit que l'État contraigne des hommes d'affaires de faire ceci ou faire cela. On ne peut pas. Depuis qu'on a accepté, n'est-ce pas, une économie libre, c'est-à-dire c'est les forces du marché qui déterminent tout. C'est difficile à l'État tout le temps, n'est-ce pas, d'intervenir pour imposer un certain nombre de choses. Tout ce que l'État peut faire, peut faire pour décourager les importations, n'est-ce pas, c'est pour augmenter la taxe. Et c'est ce qui a été fait. Il faut noter que tous ceux qui font l'importation se plaignent à l'heure actuelle parce qu'ils disent qu'on a monté, n'est-ce pas, la douane et ainsi de suite. Ça coûte cher. L'État a pris ces mesures, n'est-ce pas, pour décourager les importations et encourager la transformation localement. Oui, mais maintenant, au-delà de la volonté de le faire, il faudrait aussi peut-être prendre des dispositions sur le terrain, créer des usines. On n'en a pas suffisamment. L'État ne peut pas créer. L'État doit créer les hommes d'affaires qui vont créer, n'est-ce pas, ces usines. Il faut qu'on change cette mentalité de donc vous avez parlé, n'est-ce pas, des traînus. Vous connaissez combien de ballots, n'est-ce pas, des friperies qui entrent dans ces pays? D'où je dis que pour arrêter ça, c'est très difficile dans ce pays. Il faut remarquer que même les tailleurs que nous avons là, va passer une commande maintenant pour faire un costume chez un tailleur, vous serez choqué. Soit vous ne serez pas content de ce qui va sortir, ou ça va prendre du temps. C'est ça le problème de ce pays. Il faut qu'on change d'abord la mentalité, de nous-mêmes, pour que ça réussisse. Vous voyez, madame, vous savez, ceux qui nous gouvernent, c'est des gens qui sont enlissés dans la paresse. Et quand des paresseux gouvernent un pays, on écoute ce type de discours. Je vous prends un exemple. Le pipeline Tchad-Cameroun, pendant tout le séjour des gens du pipeline, c'était les Américains qui étaient là, ils n'ont acheté aucune paire de chaussures de sécurité à l'étranger. Ils ont payé toutes les chaussures. C'est-à-dire que c'est la société que je vous dis qui a habillé tout le pipeline Tchad-Cameroun. Ils ont même donné une attestation de félicitations à cette entreprise camerounaise. Ils sont partis et ils n'ont plus eu de marché. Je dis qu'ils ont donné... Et puis ce que je vais vous dire, c'est que vous avez parlé de créer des usines. Je vous ai dit qu'au Nigeria, l'État a réduit le taux de réserve obligatoire. Ça a amené et a demandé aux banques d'accorder des financements. A même réduit le taux de prêt parce que l'État lui-même s'est mis à prêter, étant donné que la situation était devenue un peu compliquée avec la chute des coûts de matières premières. Ce qui fait que les entrepreneurs qui recevaient les commandes de l'État avaient les financements auprès des banques pour les réaliser. Et quand les gens ont des financements, ils trouvent forcément le matériel nécessaire pour le réaliser. Quand il y a une demande, l'offre s'installe. Donc vous trouvez que les hommes d'affaires ont des soucis parce qu'ils n'ont pas... Il n'y a aucune banque au Cameroun qui finance les opérateurs économiques. Les banques financent l'import-export parce que ce sont des banques qui sont là pour financer l'économie de ces pays-là. C'est-à-dire que si vous voulez acheter une voiture et vous travaillez dans une entreprise à Simankan, alors dans votre entreprise, on va rapidement vous donner le crédit. Parce que quand vous allez acheter une Peugeot, ça donne le travail à l'ouvrier français en France. Mais si vous voulez prendre le crédit à la Générale pour aller, n'est-ce pas, faire l'agriculture ou bien faire un produit qu'on va fabriquer ici, la Générale ne vous donne pas. Donc c'est des banques c'était des banques coloniales qui étaient ici pour pouvoir, n'est-ce pas, faire tourner l'économie de leurs États. Et l'État ne peut pas penser qu'il doit rester comme ça, les bras croisés. M. Biya nous a dit en 2011 qu'il va créer une banque agricole, une banque des PME. Ils sont venus ici monter une affaire qu'ils ont appelée banque des PME. Ils ont mis 10 milliards dedans. Ils ont mis les fonctionnaires ont pris 5 milliards pour s'installer. Et là, ces 5 milliards, ils ont distribué aux petits amis. Cette banque-là ne sert presque plus à rien. Aucune entreprise n'arrive à avoir quoi que ce soit dedans. Donc, il y a une volonté politique qui n'existe pas. Et comme il vous a dit là tout à l'heure, parlant des quantités, que si vous passez une commande, là, on ne va pas produire la quantité. Mais monsieur, je vous dis, on ne règle pas ce problème quand on est en train de... Le problème de quantité se règle seul. S'il est établi que pendant qu'on vous demande de payer, d'acheter le made in Cameroun, si vous apportez la preuve qu'il y a carence, on vous donne un certificat de carence qui vous permet d'importer. Mais vous n'importez pas librement, vous importez. Et aucune économie du monde ne s'est développée sans se protéger. Même aux États-Unis, l'économie américaine s'est protégée. Bien entendu, ils ont mis des taux de douane très élevés pour se protéger. Et en facilitant la tâche, n'est-ce pas, aux producteurs locaux.
Mais il n'y a aucune politique, n'est-ce pas, de création d'un tissu industriel. Les gens disent que on est dans une économie libérale. L'économie libérale, l'État a un rôle important à jouer dans l'économie libérale. L'État joue le rôle de régulateur. Seul le régulateur lui permet de s'assurer que les choses fonctionnent normalement, parce qu'il faut qu'il y ait une politique économique. Chez nous, il n'y a pas de politique économique. Les gens sont là seulement pour voler de l'argent. Ils volent l'argent à tout prix et à tous les prix. Et vous voyez qu'il n'y a presque plus rien. Maintenant, quand le Premier ministre vient nous dire qu'il faudrait que les gens consomment, ça c'est un vœu, mais c'est des incantations. Et le Premier ministre au Cameroun, je ne sais pas quel pouvoir il a. Quand un ministre de la République va passer sa commande à l'étranger et faire sa surfacturation, comme il a l'habitude de le faire, il ne va pas tenir compte de tout cela. Et je ne sais pas quelle méthode, quelle contrainte, quelle mesure contraignante le Premier ministre aura, par exemple, sur un délégué du gouvernement de Marois ou de je ne sais pas où, de Bamenda, qui est en train de commander ses meubles et qui multiplie les prix par 10. Vous soulevez là une question importante dans ce processus. Si on voudrait finalement en arriver à la consommation totale du Made in Cameroun, c'est la population, monsieur Isaac Essamé. La population qui, malheureusement, a tendance à avoir la sensation que lorsqu'un produit vient d'ailleurs, il est meilleur. Pourtant, je prends le cas simplement du poivre de Pendia, qui est l'un des plus meilleurs. Et lorsque tu vas faire des achats, il coûte un peu plus cher sur le marché que l'autre poivre qui lui est importé et qui en termes même de valeur nutritionnelle n'atteint pas le niveau. Pourtant, tout le monde se déverse pour acheter ce qui est important alors qu'on a le meilleur au Cameroun. Est-ce que c'est pas là où il faut commencer à changer les mentalités des Camerounais, qu'ils apprennent à regarder ce qui est fabriqué sur place comme quelque chose d'important aussi? Il y a certainement ce problème-là, mais il faut le relativiser. Parce qu'en réalité, si les populations doivent consommer, il faudrait que le pouvoir d'achat soit aussi conséquent. Mais le problème à la base, mais ce qu'ils importent, ils dépensent aussi pour acheter ce qu'ils importent. Il faut savoir, même ce qu'on importe, là, regardez au niveau de la qualité, hein, parce que c'est en fonction de la bourse. Même quand les vêtements arrivent, je veux parler du textile, ce sont les produits alimentaires, par exemple. C'est en fonction de la bourse de chacun. Donc, on ne peut pas mélanger cela. Donc, je disais qu'il faut sensibiliser les populations. Donc, on ne peut pas leur demander spontanément de changer de mentalité comme ça. Il faudrait, par exemple, que les représentants de ces populations-là, je veux parler là des députés, des sénateurs, des élus locaux ici, les maires et leurs collaborateurs, puissent sensibiliser à chaque niveau, parce que toutes ces personnes-là habitent des quartiers, habitent dans les circonscriptions électorales et même administratives. Donc il est normal que si on commence à sensibiliser la population progressivement, les choses vont aller. Par exemple, le Rwanda qu'on admire aujourd'hui, le président Kagame a demandé aux collaborateurs pendant 3 années, ça ne s'est pas fait en un temps très limité, 3 ans pour sensibiliser la population sur la réception du projet national qui avait été présenté et la gestion de tout cela. Et donc ça a pris du temps. Ici également, on ne peut pas toujours décider d'en haut. Vous savez bien que la politique du top-down n'arrive plus à rencontrer tous les effets qu'on escomptait. Donc aujourd'hui, vous sensibilisez les populations, vous prenez du temps pour cela. C'est en cela qu'on demande de planifier tous les projets. C'est-à-dire quand vous voulez faire quelque chose, vous planifiez, vous commencez à suivre. Là où il y a des blocages, on réajuste. On n'attend pas l'échec. Vous réajustez, vous êtes sûr à chaque fois que vous allez parvenir aux résultats escomptés. Mais maintenant, quand la population est sensibilisée, il faudrait que l'État accompagne. Au sorti des indépendances, l'État était développeur. Il fallait développer le pays et l'État mettait les moyens pour que les choses avancent. Ensuite, lorsque les hommes d'affaires sont entrés en action, l'État est devenu régulateur. Mais aujourd'hui, l'État ne régule plus seulement. La politique de l'État, dans le domaine des affaires, c'est la facilitation. Donc, on a un État facilitateur, c'est-à-dire qui met les moyens, crée des conditions favorables, un contexte pour que les choses puissent marcher. Donc, c'est en cela qu'on attend l'État. Et ici, il faudrait donc que les contrôleurs de l'État soient sur le terrain pour veiller à ce que les décisions qui sont prises soient effectivement implémentées et qu'on n'attende pas les échecs pour corriger, qu'on corrige au moment
effectivement, c'est ce qu'il faut. Qu'est-ce qu'on retient alors dans la concrétisation de ce projet qui est important déjà pour tout le monde, concrètement, des couloirs pour pouvoir matérialiser cela rapidement, qu'on n'ait pas de temps encore à attendre, parce que lui propose par exemple 2-3 ans pour que finalement ça prenne forme. Et on doit reconnaître que dans cette période au Cameroun, on est très très pressé et on voudrait voir du concret assez rapidement. Oui, l'État a tous ces mécanismes déjà sur place. Mais nous constatons qu'il y a certains fonctionnaires, n'est-ce pas, qui ne veulent pas faire le travail comme cela, c'était les amis de M. Kouni. Et par exemple, regarde, moi je suis habillé, tout est fait ici au Cameroun. Regarde, tout ce qui porte sur lui vient de l'extérieur. Il faut qu'on commence, n'est-ce pas, nous-mêmes à être l'exemple de ce que nous voulons. C'est une question de mentalité. Pour prendre du temps, le Camerounais, tu sais, le Cameroun des années 60 ou 70 et le Cameroun de 2 jours sont différents. Nous sommes tous, n'est-ce pas, un peu lettrés et nous comprenons ce qui se passe. Les Camerounais comprennent très bien ce qui se passe. Si nous voulons changer la mentalité dans 2 semaines, n'est-ce pas, ici au Cameroun, ce serait fait. Ce serait fait sans problème. Donc, il faut simplement que chacun fasse son travail. Et j'ai toujours dit que le problème, n'est-ce pas, de lenteur ou bien des mauvaises applications de textes, ainsi de suite, c'est un problème de notre fonction publique. Et il faut, quand on essaie de voir dans quelle mesure on peut permettre, n'est-ce pas, le secteur privé, n'est-ce pas, de contrôler ce que le secteur public fait. Parce que on a une structure comme la CAPA, qui est une structure qui doit faire, qui doit organiser, n'est-ce pas, le partenariat privé pour public. Tous ceux qui travaillent là-bas sont des fonctionnaires. Ils ne sont même pas des hommes d'affaires. Quand vous pensez qu'ils peuvent monter un dossier technique jusqu'à organiser, n'est-ce pas, un partenariat État entre le secteur privé et le secteur public, ce n'est pas possible. À mon avis, ils n'ont pas cette capacité. Ça, c'est une structure que l'État devait laisser entre les mains du secteur privé pour que ça marche. On peut laisser entre les mains une structure comme JICAM, par exemple. Que bon, réglons-nous ça pour voir comment, avec les garanties, pour que ça marche. Parce que tant que les hommes d'affaires n'ont pas la possibilité d'obtenir du financement localement, même à l'extérieur, et lorsque les hommes d'affaires ne peuvent pas signer les partenariats avec l'État dans le PPP, tout ça, tout ce que nous disons là ne peut pas marcher. Parce que ça commence par là. Est-ce qu'il y a la possibilité de financement? Oui. On a créé tout un ministère pour le PME. Bon, je suis choqué que M. Koum a dit qu'il y a une banque qui a été créée, l'argent a disparu. Bon, peut-être il faisait partie de ceux-là. Mais, à mon avis, je sais qu'il est un bon consultant. Le problème qui se pose, c'est que je peux lui demander, il peut confirmer le fait que depuis qu'il a ça fait 1 an, il n'y a aucun homme d'affaires qui est venu le voir pour le montage même d'un projet, n'est-ce pas, à sa capacité d'être expert. Parce que, en plus, au Cameroun, les gens n'aiment pas les experts. Tout le monde peut tout faire. On ne se spécialise pas. Quand tu vois un commerçant, il dit que non. Quand tu viens lui expliquer un projet, il dit, mon cher ami, si vous avez votre argent, on va faire ça vous-même. Vous savez, c'est lui le commerçant, il a cette capacité, n'est-ce pas, de gérer quoi que ce soit. Donc vous venez vers lui en pensant qu'avec sa sagesse, vous pouvez ensemble monter un truc. Mais vous dites, moi, ça ne m'intéresse pas. J'achète à 20 francs et je vends à 50 francs. Pourquoi je dois créer quelque chose ici au Cameroun? Bref, c'est dans cet imbéglio que nous tous nous sommes trouvés. Et le problème, moi je ne veux pas doiter quelqu'un en disant que c'est lui à blâmer. C'est nous tous. Si on n'a pas changé la mentalité, n'est-ce pas, ça ne peut pas marcher. Malgré tous les bons projets que l'État a mis en place, les bons textes, parce qu'elle n'a pas menti, ça c'est un pays rare qu'on peut t'exonérer à payer les impôts pendant 10 ans. On a des textes comme ça au Cameroun. Mais combien les gens l'utilisent? Combien de gens vont vers les experts pour les aider, n'est-ce pas, à monter des projets ou à les aider, n'est-ce pas, de régler le système fiscal? C'est très peu. Il faut que la mentalité change. On commence à utiliser les spécialistes. Il faut que l'État, n'est-ce pas, essaie de donner un certain nombre de contrôles dans le secteur privé. Il faut que, n'est-ce pas, on encourage les banques de financer des projets fiables ou nécessaires dans le pays pour que ça marche. D'accord. On sort de là. Oui, je voudrais dire qu'on a parlé de la sensibilisation. La sensibilisation, bon, quand vous voulez sensibiliser quelqu'un, il faudrait déjà que la personne soit réceptive. Oui, bien sûr. Vous voyez par exemple les maires, les délégués vraiment qui sont nommés, des tas de choses que... C'est-à-dire que... Non, les maires sont élus. Non, les délégués vraiment sont des maires. C'est des maires, c'est même les vrais maires. Parce que c'est eux qui ont le vrai budget.
Quand tu prenais une ville comme Douala où il y a près de 35 ou 40 milliards, les maires, eux, ne gèrent même pas 10. Donc les vrais maires sont nommés. Et quand ces gens-là descendent sur le terrain, les populations ne se reconnaissent pas à travers eux. Il y a des conseillers municipaux qui sont là. Généralement, on sait même comment ça se passe. Donc, il faudrait qu'on se dise qui va s'en sortir. Bon, maintenant, les conseillers municipaux, je vous remets votre parole. Hein. Ouais. Les conseillers municipaux, c'est également leur responsabilité. Donc, ça revient à ce qu'on dit qu'il faudrait que ce soit d'abord une prise de conscience de chacun. Oui, il faudrait donc que ça s'organise tout ça. Quand la gouvernance est mauvaise, c'est mauvais partout. Et puis, le chef est garant de la morale publique. Quand vous êtes dans un environnement où le chef est mauvais, tout le monde est mauvais. Le chef est mauvais. Si c'est dans un environnement où si vous êtes dans une entreprise où le chef est un féman, tout le monde voit que le chef là a réussi comment et tout le monde cherche à être comme lui. Non, c'est pas toujours vrai à 100%. Je vous dis que le chef est garant de la morale publique. Tous les Camerounais qui étaient sérieux dans les années 70, c'est encore eux qui ne sont pas sérieux aujourd'hui et ceux qui seront sérieux demain quand ce système va changer. Parce que quand vous êtes dans un système, il a dit que je porte les tenues importées, c'est vrai. Mais quand vous êtes dans un environnement, vous vivez, vous fonctionnez. Où on a l'impression que s'habiller en pagne, c'est être pauvre voilà. Ou c'est pas élégant. Oui, je vais vous dire. Quand M. Paul Biya est président de la République, et il nous dit, après les années 90, que les fonctionnaires ont le droit de faire des affaires. Il ouvre la boîte à Pandore. Tous les fonctionnaires c'est le délit d'initié, c'est de concurrence déloyale partout. Tous les fonctionnaires que vous voyez au ministère là, ils ont les risques de commerce. Ils se donnent à eux-mêmes les bons de commande, ils cachètent, ils perçoivent l'argent sans livrer, sans faire de fournitures, etc. Parce qu'on leur a donné la possibilité de le faire. Le premier, c'est-à-dire que les mesures doivent d'abord être réglementaires. C'est-à-dire que la première, l'éthique doit s'instaurer à partir d'un certain nombre de contraintes. Qu'on dise, nous avons dit même en politique, qu'un fonctionnaire soit politicien, c'est inadmissible. Si vous voulez faire la politique, vous quittez la fonction publique. C'est pour ça que le RDPC vous dira, on est représenté partout, hein, parce que le sous-préfet est du RDPC. Or, si c'était clair que si vous voulez faire des affaires, vous libérez l'administration, vous devenez homme d'affaires. Et si vous ne ferez pas, les douaniers, vous allez dans un quartier comme à Bonamous a dit, les douaniers ont les plus grands immeubles, c'est les plus riches du Cameroun. Pourquoi? Parce que ils privilégient les importations et puis les gens ne payent pas ce qu'ils devraient payer. Et tout cela, c'est un désordre organisé. Et vous voyez qu'au Cameroun, les plus riches ne sont pas les hommes d'affaires, ce sont les fonctionnaires. Et puis quand un fonctionnaire prend de l'argent de corruption, il sort cet argent de circuit économique, il va mettre sous son oreiller. Il va te construire un immeuble de 4 niveaux. Et chaque fois qu'on dit le ciment est fini, il faut 2 millions, il va à la maison, il prend. Il va finir un immeuble, il ne doit pas faire un tour à la banque. Ça, c'est de l'argent qui se trouve à l'extérieur du circuit économique et qui paralyse l'économie. Parce que là, si c'est l'UCB qui reçoit de l'argent, ils vont faire des importations et quand la matière première va arriver, les camions vont transporter, les chargeurs vont porter, ils vont percevoir, on va faire de la bière, il y aura des gens qui vont porter les casiers de bière, on va les payer, tout ça. L'argent va circuler. Mais quand le fonctionnaire prend son argent, il sort l'argent du circuit économique, il paye les voitures, il paye ceci, c'est hors circuit économique et ça paralyse l'économie. Donc une économie comme celle que nous avons ne peut pas fonctionner. Il faudrait qu'on revoie le système économique et qu'on comprenne qu'il faut réécrire notre façon de vivre. Ce n'est pas la sensibilisation. C'est le modèle économique qu'on a mis en place qui ne peut pas fonctionner. D'accord. Les discours ne nous servent à rien, posons des actes concrets. C'est Patrice Deloum, le Premier ministre et son gouvernement doivent descendre sur le terrain, expliquer, sensibiliser, démontrer et convaincre tout le monde. Ainsi, voilà, les gens vont suivre donc ce mouvement qui est en train d'être lancé. Les banques commerciales ne font pas confiance à l'État car l'État ne paye pas normalement ses fournisseurs. L'État est corrompu dans tout son système, ça ne peut pas encourager les affaires au Cameroun et encore moins la consommation locale. Merci de signer vos SMS. Bonjour le plateau. Juste pour vous dire que le gouvernement même doit d'abord consommer camerounais. Fait comme Thomas Sankara au Burkina Faso, parfait depuis Garoua. Donc on se voit bien avec des fauteuils bien de chez nous au Palais de l'Unité. Ce serait différent. Bonsoir à tout le plateau. Monsieur Kounia a raison, la banque des PME ne finance pas. Là, un commerçant qui dit qu'il a cherché, n'a pas vu. On crée les hommes d'affaires, comment mettre à chaud. Je suis intéressé par le processus. Moi, c'est Alassane depuis Souza. Autrefois, on en avait créé, on a déjà eu à faire un débat dessus ici pour expliquer comment ça se passait. Hein. En deux mots, pour répondre à la question du téléspectateur. La meilleure chose, il faut consulter un expert. Il y a M. Kounié qui est expert. Ah, mais oui, c'est vrai. Il faut avoir un avocat, il faut avoir un comptable. N'est-ce pas? Ils vont vous faire le montage. C'est si simple. Je voudrais ajouter une petite Bien sûr, bien sûr. Oui, je voudrais vous dire que quand vous voyez les banques, il y a des banques camerounaises
qui sont installés là. Moi, je suis allé travailler avec une banque où je voulais faire le recouvrement des créances de cette banque-là, parce que la banque avait un volume de créances énorme. Et on s'est rendu compte que les fonctionnaires du ministère des Finances vous délivrent une attestation de virement irrévocable. C'est-à-dire que vous avez gagné marché, peut-être à la communauté, ou bien je ne sais pas où, de peut-être, disons, vous avez gagné un marché au ministère. Le ministère vous délivre une attestation de virement irrévocable pour dire que quand vous avez fini ce travail, le ministère va payer votre argent à cette banque. La banque finance donc l'entrepreneur. Et quand l'entrepreneur finit de travailler, il va à la banque, au ministère, il réussit à envoyer son argent ailleurs. Ah ouais. Ou bien on le fait toucher au trésor. Le banquier, lui, reste avec les documents, l'attestation de virement irrévocable du ministère, etc. Il ne voit rien. Et c'est comme ça que les créances sont volumineuses. Et les banques se retrouvent en difficulté parce que ces fonctionnaires-là, parce qu'ils ont un intérêt dedans, ils se rendent compte que vous avez pris 50 millions à la banque et qu'ils doivent payer directement à la banque pour que la banque coupe son argent, mais ils vous payent ailleurs. Ça, c'est la délinquance. La délinquance. Et puis, ça met les banques dans une situation. Et la banque va faire comment? La banque n'arrive pas à se plaindre contre l'État. Parce qu'il fallait que la banque se plaigne contre l'État et qu'on retrace le fonctionnaire qui a posé l'acte. Mais comme c'est entre eux, ils ne font rien et c'est les banquiers qui trinquent. Donc on vous donne une créance, allez recouvrer. Vous allez au ministère, vous vous rendez compte que la facture a été payée, mais ça n'a pas été payé. Par le chemin normal. Et le banquier traîne des ardoises. Voilà. Au RDPC, il n'y a pas encore les hommes d'affaires. Ils vont les créer en l'an 2035. L'État tue plutôt les affaires. C'est Joseph qui écrit depuis Limbé, maître Atchou Julius. J'affirme qu'il n'y a pas des hommes d'affaires au Cameroun. Ta maison de Bonabéry a été construite par les Blancs. Le Sénégal a décidé de ne plus importer le riz et a mis des mesures. C'est Happy depuis Douala. Dès que les jeunes auront la facilité aux travaux et que nous pouvons avoir accès aux prêts bancaires, tout ira bien. C'est Sidoine qui nous écrit. Paul Biya lui-même, il porte des pains si calmes que lui-même nous montre l'exemple et nous le suivrons. C'est David. Notre pays est trop bizarre, on récompense la médiocrité. Regardez par exemple le ministre de l'Enseignement supérieur et bien d'autres. Attendons juste qu'ils meurent tous. Puis il y aura un changement. On ne va pas souhaiter la mort de quelqu'un également. Toutes ces multinationales, au cas, ont pour actionnaires des fonctionnaires en poste dans le gouvernement. Donc, il faudrait commencer par fouiller de ce côté-là pour que tout se passe bien. On ne va pas redescendre plus bas. On va poursuivre cette émission en nous intéressant. Cette fois, on parlait tout à l'heure d'économie. Apparemment, on a des réserves d'argent énormes puisque l'État camerounais a aidé la chaîne de télévision Africa 24 a payé sa dette de 3 millions d'euros. La société avait été placée en redressement judiciaire à la suite des défaillances de plusieurs de ses partenaires et annonceurs. Vous le disiez tout à l'heure. La question que je me pose, monsieur Essamé, c'est comment comprendre ce geste lorsqu'on sait qu'en terre camerounaise, ici, on a plusieurs médias au bout du gouffre qui ont justement des dettes également et qui souhaiteraient, pourquoi pas, être renfloués avec parfois une subvention à tête chercheuse. Comment comprendre qu'on puisse aller soutenir une chaîne qui soit en terre française? Disons que dans le cadre des solidarités, des partenariats et même de l'action sociale, ça peut se comprendre. Vous savez, même les pays occidentaux sont en difficulté. Pendant qu'ils cherchent de l'argent, eux-mêmes prêtent de l'argent, eux-mêmes financent un certain nombre d'actions. Mais disons qu'ici, on a quand même affaire à une chaîne, on peut l'appeler comme ça, panafricaine, qui a son rôle à jouer dans le cadre de la sphère continentale et dans le cadre de sa mission, la promotion de l'image. N'oubliez pas que même au niveau de cette chaîne-là, l'image du Cameroun est souvent... comme dans toutes les chaînes du Cameroun aussi. Tout à fait. Et tout à fait. Et en ce moment-là, rien n'empêche d'être reconnaissant. Rien n'empêche dans le cadre de partenariat. Parce que, regardez aussi, l'information sort très vite que l'État est allé apporter son aide. Mais est-ce que vous avez fouillé pour savoir quelle est la contrepartie? Quelles sont, par exemple, les garanties qui ont été données pour que cela soit fait? Vous savez, c'est le geste simplement qu'on regarde.
on ne fouille jamais pour savoir exactement. Puisque quand l'information vient également de la personne concernée qui dit que dans sa détresse, il a été sauvé par... oui, mais c'est plutôt... En ce moment-là, c'est un acte humanitaire. Mais je dis bien qu'au-delà de ça, il faut voir quelles sont les missions, quels sont, par exemple, les actes que cette chaîne-là pose aussi dans le cadre de l'action de l'État du Cameroun. Ce qui veut dire mettre à chaud que peut-être ils ont un moyen de pression qu'on ignore. On a accusé Jeune Afrique il y a quelque temps de vouloir faire pression sur le gouvernement camerounais. Est-ce que Africa 24, autant pour moi, a donc un moyen de pression que nous on ignore pour recevoir 3 millions d'euros pour se sortir d'une situation alors qu'on a des chaînes qui ferment au Cameroun tous les jours parce qu'ils n'ont pas 5 millions? Nous avons un ministère, n'est-ce pas, chargé de l'économie. Et si vous regardez bien les attributs de ce ministère, ils ont le droit, n'est-ce pas, de faire des dotations financières à qui veut au Cameroun. Mais il y a un processus, il faut monter un dossier. C'est ce que les gens ne savent pas. Constant Némalé a monté un dossier. C'est sûr qu'il a monté un dossier, comme M. Essama vient de dire. Il faut regarder, avant d'aller dans la... On ne veut pas sortir un bon jour comme ça, on vous donne 3 millions d'euros. Non. Cela veut dire qu'un dossier a été monté et confirmé, n'est-ce pas, par les autorités de la place avant qu'on le lui donne. Il n'a pas pris ça. Ils ne sont pas allés crier comme, n'est-ce pas, sur un arbre. C'est l'argent qui a été donné suite à une transaction. Ça veut dire qu'au Cameroun, on a suffisamment d'argent pour injecter partout où on en a besoin. Après, on se plaint que l'économie est bloquée. Mais vous avez demandé un jour, n'est-ce pas, de l'aide de l'État sans avoir. Il faut commencer. Non, il faut le commencer. Et je suis sûr que les Camerounais commencent par ne font pas très peu. N'est-ce pas? Ça revient du fait qu'il faut toujours avoir des spécialistes, n'est-ce pas, pour faire certaines choses. Vous ne pouvez pas le faire si vous ne connaissez pas. C'est toujours, on n'utilise pas assez de spécialistes dans ce pays. Tout le monde veut tout faire. Je vous ai dit qu'on a des économistes ici au Cameroun, on a des juristes, on a tout. N'est-ce pas? On a même les spécialistes, même pour monter les projets. Mais on les utilise très rarement. C'est ça le problème. Monsieur, il s'appelle Constant Némalé. C'est un homme d'affaires. Et là, il a vérifié, il a dit que bon, ici, voilà ce que je peux faire. Il a fait. Et l'État lui a donné un coup de main. L'État, c'est l'État. L'État ne peut jamais être pauvre. Mais c'est assez choquant quand même, mine de rien, oui, monsieur Kounié. Oui, c'est assez choquant, mais je vais vous étonner. Quand vous voyez une affaire comme ça, il y a certainement un projet. Vous-même, vous avez vu Afrique Média. Afrique Média se trouve en RD Congo pendant les élections. Les gars font 2 mois là-bas. Ils se trouvent en Guinée équatoriale quand il y a les élections. Ils font 2 mois là-bas. Ils travaillent, ils sont là. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils suivent les événements. Ils préparent un dossier. Ils soumettent à certaines personnes qui acceptent ces dossiers-là et qui acceptent les services proposés. Et ils viennent travailler. Quelles sont les propositions que Africa 24 a fait au Cameroun pour pouvoir opter? Parce que je ne pense pas que c'est une subvention. Parce que si c'est une subvention, ça devient comme si c'est un financement. Ça veut dire que la contrepartie existe. La contrepartie doit être un projet étudié et déposé en disant, bon, voilà ce que nous allons faire une étude sur le Cameroun, nous allons faire ceci, nous allons faire cela, nous allons vous présenter dans telle forme, ou bien... Donc il n'aurait pas tout dit dans sa communication, non, il a gardé d'autres... Il faut qu'il dise. Parce que c'est lui qui a communiqué dessus et il a dit que c'est une aide pour le sortir de sa situation. Non, si c'est une aide, ce n'est pas juste. C'est très injuste d'où le débat que ça crée, pour pouvoir aller aider quelqu'un à l'étranger. Moi, je connais des chaînes de télévision ici qui ont de la peine à payer les employés. Et puis, il y a une dotation pour aider l'audiovisuel. D'ailleurs, nous tous, nous payons nous payons des taxes pour l'audiovisuel. Donc, normalement, les chaînes de télévision, les radios et autres audiovisuels, les journaux, devraient avoir une dotation annuelle pour soutenir leur action, parce que c'est des métiers dans lesquels c'est difficile de rentabiliser. La publicité n'est pas développée chez nous. D'ailleurs, il y a autour de 5 grandes agences publicitaires au Cameroun, 5 grandes entreprises au Cameroun qui font la publicité, même les plus récentes, qui sont des mastodontes comme les Dangote. Moi, je n'ai jamais suivi la publicité. Donc, c'est les brasseries, c'est machin. Il y a environ 5 seulement qui font la publicité. Et les autres, quand vous allez vers eux, vous leur demandez, ils disent, si nous commençons à faire la publicité, on va nous augmenter les impôts en disant, donc vous avez de l'argent comme ça, on va nous redresser, on va faire ceci, cela. Donc, il faudrait gérer cet environnement-là. Mais je pense que si c'est une aide, c'est une faute. C'est une faute parce que ça ne doit pas se passer comme ça. Il faut d'abord aider les médias locaux. Mais il faut noter aussi que
les gens qui nous gouvernent se comportent mal vis-à-vis des médias. Parce que même le président de la République, s'il veut donner une interview maintenant, il va aller dans une chaîne de télévision. Vous avez vu, depuis Eric Tindjé, dans les années 87, 89, je ne sais plus quand le chef de l'État veut s'exprimer, il veut donner une interview, c'est à une chaîne de télévision privée, ce qui n'est pas normal. Quand étrangères, pas privées. On veut dire étrangères, Cameroun, les chaînes de télévision étrangères. Et régulièrement, c'est des chaînes de télévision françaises. Donc nous ne sommes pas sortis de l'auberge du complexe du colon. Donc il faut qu'on fasse un effort. Parce que si ce que Africa 24 a eu est un don ou une aide, ce n'est pas normal. Nous avons plus besoin de dons ici. C'est vrai que c'est un Camerounais. Ben oui, c'est la raison qui a été brandie, c'est qu'il est Camerounais. Oui, c'est un Camerounais, c'est une circonstance atténuante. Peut-être que le Cameroun se rend compte qu'un Camerounais s'installe en France et fait ce travail-là. Peut-être que sur le problème au niveau de l'image du Cameroun, ça représente quelque chose. Bon, ceux qui ont fait, mais il faudrait quand même qu'ils touchent un mot dessus, qu'ils nous expliquent un peu, qu'ils disent quelque chose. Parce qu'ils ne peuvent pas le faire comme ça. Bon, c'est aussi de la discrétion, pourquoi pas. Ouais. Ce que je ne comprends pas, c'est le fait que ce monsieur-là connaît faire le lobbying. Le lobbying est autorisé partout dans le monde. Et si vous regardez très bien dans le système législatif de certains pays, tous ceux qui aillent, n'est-ce pas, à l'Assemblée chez eux, ont été financés, ont été autorisés, ont été encouragés par certains groupes. Parce qu'ils savent que, n'est-ce pas, en entrant là, vous allez tout faire, n'est-ce pas, pour représenter notre intérêt. C'est comme ça. Et moi, je suis sûr que M. Constant, c'est un homme d'affaires, connaît ça très bien. Et il a bien fait. Parce que je peux jurer, aucune personne au Cameroun, nous tous, nous regardons France 24. Nous tous au Cameroun, on regarde. Peut-être en Afrique, et surtout en France même. Donc, c'est un monsieur qui a une vision autre que de vision, n'est-ce pas, du Cameroun proprement dit. Mais il a une vision mondiale. Et si l'État peut l'encourager de continuer dans cette vision, moi je ne trouve pas d'inconvénient. Il est Camerounais comme nous tous. On a aussi le droit de demander même de l'aide. Si vous ne demandez pas, on ne vous donne pas. Il faut commencer d'abord par demander. Mais il y a d'autres médias qui demandent. Il a demandé, il a fait son lobbying, on lui a donné. On doit se réjouir comment l'État a aidé un Camerounais. Se réjouir. Oui, bien sûr. On est compatriotes. Et vous savez, il emploie, dans son emploi, il y a beaucoup de Camerounais qui payent. Donc on doit être content que quand même les Camerounais, quelque part, ont été aidés par l'État. Même si nous, n'est-ce pas, on se trouve un peu frustrés parce que nous aussi on a demandé, on n'a pas donné, on doit quand même être content pour lui. En même temps, on parle à l'État en disant que bon, vous avez créé déjà une jurisprudence. On vous a donné l'aide à telle personne. Je pense qu'il serait logique aussi de donner une autre part. C'est comme ça qu'on présente des choses à un État. Tant que vous ne le faites pas, vous vous plaignez seulement et restez dans vos petits coins. Rien ne peut avancer dans ce pays. Il faut aussi demander. Je vous ai dit que j'ai vu les attributs. J'ai vu les attributs du ministère de l'économie. Le ministère de l'économie peut décider que bon, dans telle affaire, l'État mette de l'argent. Comme ça. Parce que si tu vois les attributs de ces ministères, ils ont l'obligation, n'est-ce pas, d'aider l'économie. Donc, ça veut dire que quand ils constatent qu'il y a un secteur qui ne marche pas, il a besoin de financement, il peut demander, il peut autoriser que l'État leur donne de l'argent. Bon, pour autoriser, d'abord, il faut d'abord demander. Il faut monter un dossier. Il faut faire les justificatifs, ainsi de suite. J'ai du mal à comprendre que toutes les chaînes de télé qui sont au Cameroun ne sachent pas monter non, le problème, c'est que quand vous regardez même France 24, vous voyez que quand il parle du Cameroun, Africa 24, excusez-moi, il parle du Cameroun, il présente tout un documentaire sur le Cameroun. Peut-être donc ils ont des gros dossiers. Ils ont des gros dossiers, mais les autres doivent entrer dans les réseaux. Non, il faut travailler, il faut d'abord travailler. Il faut être capable. Regardez la qualité des documentaires qu'ils présentent sur le Cameroun. Moi, quand je regarde, c'est impressionnant. Ils présentent des documentaires sur l'économie du Cameroun, sur les perspectives, sur les projets structurants, sur tout ce que le Cameroun fait. On vous fait un documentaire de peut-être 50 minutes et vous voyez, ils vous expliquent mieux. C'est vrai que c'est des projets plus ou moins foireux, mais ils essayent de vous expliquer un peu ce qui est en train d'être fait. Des doivent faire pareil. Ils blanchissent un peu. Oui, il faut dire quelque chose de bon de l'État. Oui, mais c'est ça. Mais... Je pense qu'il ne faut pas regarder ce financement comme ça, même si on parle de l'aide. C'est pas comme ça. C'est-à-dire que même si on se plaint de ce que les autres qui ont souvent demandé ne reçoivent pas, on ne prendra pas ce qui a été donné à Africa 24 pour aller donner aux autres. Donc, on ne peut pas faire ce procès. Par contre,
il est permis pour les chaînes qui sont ici, au Cameroun, et même qui représentent le Cameroun d'ailleurs, de recevoir également de l'aide. C'est-à-dire qu'il faut augmenter la dotation de financement des médias, par exemple, au Cameroun. C'est à ce niveau-là qu'il faut commencer à plaider. Et justement, mettre l'accent sur le lobbying, puisque c'est jamais facile de négocier. Mais on peut toujours s'en sortir lorsqu'on a monté un bon dossier, et surtout lorsque on fait son travail de manière professionnelle. Parce qu'il est question, l'État pose des actions là où il y voit un intérêt. Pas d'intérêt, pas d'action. Donc ceux qui pensent que cet argent-là a été donné comme ça se trompent. Donc il revient également aux médias nationaux qui nous aident déjà ici énormément, et on constate même que si ces médias-là avaient eu plus de moyens, ils feraient encore mieux. Ce plaidoyer-là doit être porté au niveau du gouvernement pour qu'on améliore ces conditions-là. Mais je dis, on ne peut pas prendre le cas d'Africa 24 pour commencer à dire que l'argent a été donné pour qu'on a oublié les autres. Plaidons pour que ceux également d'ici qui font déjà un travail formidable, que leurs conditions soient améliorées. De toutes les façons, merci de ne pas appeler et de surtout faire des SMS. C'est beaucoup mieux, sinon après, ça trouble un tout petit peu. Christian Jules depuis Bétaré Oya pour sortir de ces deux précédents sujets, puisqu'il y en a qui parlent encore du précédent. Bonsoir le plateau, consommons camerounais et faisons confiance à la compétence et non au pot de vin, comme le fait notre administration publique. Je vais prendre par le haut. Bonsoir le plateau. Il semble que Maître ne vit pas au Cameroun parce que le Cameroun est un pays des faits divers avec la misère que nous vivons au Cameroun. C'est regrettable pour ce gouvernement qui est essoufflé. Parfait. Bon, c'est vrai que ce que vous dites, vous n'avez répondu à aucune question ou posé aucune demande. Du coup, c'est compliqué. Bonsoir à vous. Maître Achou, s'il vous plaît. L'État... Oh là là, quand vous mélangez, comment faire pour que l'État nous aide aussi comme Africa 24 où nous ne savons pas monter les dossiers. Vraiment, ce pays, c'est du miracle. Paco, depuis Deido, c'est l'exclamation que j'ai également eue. Après cela, je crois que si on monte une entreprise, c'est qu'on s'est fait des dossiers. Trouvez-vous qu'un pays qui manque d'eau potable se trouve à près d'1 milliard de pots de vin à un opérateur économique qui reverse ses impôts en France? Quelle est la priorité pour nos gouvernants? On peut dire que même si c'était pour un investissement, les retombées, c'est pour la France, ce n'est pas pour le Cameroun. Du coup, c'est toujours un problème de fond. Nos dirigeants sont formidables. Ils utilisent l'argent du contribuable camerounais pour acheter les consciences des journalistes d'Africa 24, alors que beaucoup d'établissements scolaires n'ont pas de bâtiments ni de tables bancs. Eric, depuis Deido, le gouvernement gère les deniers publics sans respect des aspirations des populations à la base, qui du financement des médias qui doivent cacher les frasques de ces points. Africa 24 doit certainement cacher des secrets diaboliques du régime. Bonsoir, si vous comprenez le Cameroun, sinon si vous comprenez le Cameroun, c'est qu'on vous a mal expliqué. On fait pour aller soutenir les autres quand nous n'a pas. Bonjour, où sont les fermes avicoles pris la fausse grippe? Après la fausse grippe, le RDPC, après 37 ans aux affaires, cherche toujours à créer des hommes pour nous sauver. C'est une forme de corruption, ce don, parce qu'à la longue, Africa 24 fera le chantage au gouvernement. On va prendre encore deux dernières réactions. Maître Achou, nous savons ce qui se passe au Cameroun. Les gens meurent dans nos hôpitaux, mais on trouve bien de prêter 199 millions, voilà, 500 000 francs CFA pour une télévision. C'est Joseph Delimbe. Il a converti, bien sûr, l'aide en francs CFA, puisque là, j'ai parlé de 3 millions d'euros. Il a fait la conversion pour vous. On poursuit. Oh là là, hyper long. Bonsoir à tous sur le plateau. J'apprécie la décision concernant le Made in Cameroun parce que les grandes actions passent par des décisions qui fixent les objectifs et les missions pour arriver à ces objectifs. La mentalité camerounaise, elle croit, est un grand obstacle à cet objectif. Je proposerai que l'État identifie tous ces produits de première nécessité qui peuvent être produits et satisfaire la demande en termes... Oh là 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 là, c'est compliqué.
C'est hyper long et c'est compliqué. En termes... I'm sorry, c'est compliqué. La mentalité camerounaise est, je crois, un grand obstacle à cet objectif. Je proposerais que l'État identifie tous ces produits de première nécessité qui peuvent être produits et satisfaire la demande en termes de quantité au pays, puis mettre l'œil sur la gestion de ces entreprises. Concernant, c'est-à-dire le professionnel employé, une bonne gestion, la bonne foi des dirigeants, ainsi de suite, pour que tout se passe bien. Et surtout, réduire les taxes des entreprises pour que les prix soient abordables. Imposer la consommation par le gouvernement et les entreprises qui peuvent être classées comme des grands consommateurs, peuvent être imposés un pourcentage de consommation locale. Ensuite, après un certain temps nécessaire pour intégrer ce processus, bannir, imposer de grands pourcentages de taxes pour décourager tous ceux qui voudront importer ces produits. C'est une bonne proposition. J'ai décidé d'aller jusqu'au bout parce que c'était assez intéressant. Mais on parle de SMS. Short, please. Short. Bonsoir, dites à Maître Ayouk, Achou, c'est pas Maître Ayouk, de faire preuve d'honnêteté intellectuelle sur la question de la consommation locale. Maurice de Ngaoundéré, si on prend un dernier, il faut à nouveau interdire aux fonctionnaires de faire des commandes publiques, mais leur donner les vraies affaires. Charles Olomo qui nous écrit. On va sortir de ce sujet. Qu'est-ce qu'on retient finalement? On commence par vous mettre. On retient qu'on doit applaudir le don qui a été donné et que c'est sans arrière-pensée que ça a été accordé à Constant Ndemalé. Moi, je pense qu'il faut qu'on applaudisse. Et on doit utiliser ça comme un exemple, n'est-ce pas, pour que ça soit, n'est-ce pas, fait avec les autres sociétés de médias, surtout les sociétés locales. Et je crois également qu'il faut que les médias aussi, n'est-ce pas, cherchent des professionnels extérieurs pour les aider dans ce genre de dossiers. Parce que je crois que, en mon petite expérience que j'ai eue avec les médias locaux, ils sont de très bons journalistes, ils ont de très bons présentateurs, ils ont des équipements, n'est-ce pas, de première classe, mais il faut seulement un booster financière pour que ça puisse changer tout. Et si l'État, n'est-ce pas, doit se pencher là-dessus, en même temps, ces médias doivent aider l'État, n'est-ce pas, à être sensible en ce qui concerne l'aide d'audience. En quoi faisant, on est curieux, hein? Je suis sûr que tout le monde veut en profiter. Vous devez noter que si vous voulez déposer une requête, ça doit être une requête, n'est-ce pas, qui est bien présentée. Vous ne pouvez pas déposer une requête chez quelqu'un en l'insultant, en pensant que vous aurez gain de cause. Donc il faut que la présentation d'un dossier soit bien faite. Et vous ne pouvez pas avoir un système que vous êtes toujours en train d'insulter, surtout l'État, et vous estimez que l'État doit venir, n'est-ce pas, vous accompagner. Il faut dans d'autres termes, on doit il faut savoir faire des choses objectives. Ça, ils vont nous aider. Vous savez, ici à Douala par exemple, je suis sûr que tout le monde préfère les médias du secteur privé que la CIATV. Parce que les projets que vous, surtout les émissions que vous, qui sont diffusées, sont plus intéressants, sont très intéressants. C'est pour raison que vous devez continuer dans cet esprit, mais en même temps, chercher le lobbying. Parce que dans le monde entier, vous ne pouvez pas rester là-bas, on vient vous chercher. Vous devez vous démontrer que j'existe, je suis capable, je peux le faire. Et comme ça, vous allez vers l'État parce que l'État est obligé, n'est-ce pas, de faire à telle sorte que ses citoyens sont bien encadrés. C'est les sociétés qui sont en place soient bien encadrées également. D'accord. Qu'est-ce qu'on retient? Oui, non, je crois que c'est une mauvaise chose. Hein. Ça, c'est une mauvaise chose. Parce que ce que l'État aurait dû faire, c'était d'abord de commencer par aider les médias locaux. Même si ceux-là ont déposé un dossier, moi je crois que la meilleure attitude, c'est de le faire dans le cadre même de comme on dit que c'est un don, hein, dans le cadre de la distribution, comme je l'ai vu, et je crois qu'il y a une autre année ici, où l'État a distribué des aides aux médias. Si c'est dans le cadre de la distribution des aides aux médias, ça peut se comprendre. Je crois que là, il n'y a pas eu question. On n'a pas parlé des dossiers. Et si on l'a donné comme ça, spontanément et subitement à Africain 24, que c'est une aide, alors moi, je dis que c'est très inélégant de la part de l'État. Et l'État doit aussi regarder les médias locaux, parce qu'une aide, c'est une aide. Une aide, c'est une aide. Moi, j'ai cru au départ que on finançait un projet, mais dès lors qu'on dit que c'est une aide, ça ne tient pas debout, puisque le promoteur même d'Afrique 24 a dit que c'était une aide, donc ça ne tient pas debout. Moi, je crois que l'État,
c'est une faute de le faire. Et si l'État le fait, ça veut dire qu'il y a une présomption de quelque chose d'anormal derrière. Donc l'État doit soutenir les médias locaux parce que les médias locaux sont difficilement rentables. Les promoteurs de ces médias tirent le diable par la queue et on le voit à travers le traitement que les gens qui travaillent dans ces médias ont. Et nous tous, on sait ce qui se passe. Donc l'État doit les soutenir et non pas, n'est-ce pas, les soutenir ce média. Même si c'est un Camerounais, il est à l'étranger, on doit quand même commencer par ceux qui sont en place. Parce que Africa 24, c'est vrai, ils utilisent les Camerounais. Moi, j'interviens souvent à Africa 24, mais je me rends compte que quand je reçois 5 coups de fil, il y a 4 Sénégalaises ou 2 Sénégalaises et des gens de Nairobi, etc. Des gens qui m'appellent, ce ne sont pas des Camerounais. Donc, les médias locaux doivent être prioritaires. On aide les autres alors que ça ne va pas chez nous. Consommons camerounais avant que ce slogan ne soit lancé. Les Camerounais consommaient leurs produits. Celui qui l'a lancé n'a jamais consommé camerounais. Du coup, tout son entourage l'a suivi et depuis le slogan est resté pour les démunis. Il n'y a que les pauvres qui consomment camerounais. N'oublions pas qu'en 1983, l'État du Cameroun avait créé de nouveaux hommes d'affaires. Les Camerounais ont été surpris qu'un an plus tard, ces hommes d'affaires étaient devenus des transporteurs interurbains de Douala à Yaoundé avec des Pajero dont nous avons vécu. Donc c'est Jean-Paul à Yaoundé. Bonsoir à vous en studio, bonne et heureuse année à tout le staff de la LTM Télévision, plus particulièrement à la PDG. Bienvenue à BX1. Ok, c'est bon. Bonsoir le plateau, je pense que Maître Achou est du régime, sinon... il est du régime. C'est écrit sous son nom depuis le début de cette émission. En même temps, please, if you want to bring people in the studio, don't bring CPGM people. For what? What is the problem? There's a dictator. Hein? Dictator. Démocratie. Tout le monde doit parler et après à vous de trancher dans ce qui est dit. Je n'ai pas la responsabilité d'éliminer certains partis politiques de ce plateau. J'offre la possibilité à tout le monde et à vous de vous faire convaincre ou non. Donc vous n'allez pas me demander d'exclure. Déjà que ce sont eux qui doivent en plus répondre de la gestion du pays. Ils sont même prioritaires dans la liste des invités pour cette émission. Bonsoir s'il vous plaît. Dites au gouvernement camerounais de baisser les prix des bières. On dit chacun a ses problèmes. Bonsoir, très belle émission. L'action du gouvernement est à saluer car une aide n'est jamais mauvaise. L'État a le plein droit d'aider qui il veut sans justification. Donc l'action gouvernementale ne se limite pas seulement au Cameroun. Sinon pourquoi parlons-nous des relations internationales? Voilà, quelqu'un qui, pour la première fois, qui apprécie le geste. Bonsoir à tout le plateau. S'il vous plaît, comment faire pour que l'État finance nos marchés publics? Nous faisons dans les BTP. Bon, on a dit faites des dossiers. C'est ce que Maître Achou dit, que faites des bons dossiers. Bonsoir. Des experts. Bonsoir au Cameroun. Les tests et les déclarations de membres du gouvernement et de leurs chefs sont en total déphasage avec la réalité sur le terrain. C'est l'État et c'est lui qui tue l'industrie. Tenez, ouvrez une boulangerie et vous avez 9 à 10 ministères sur le dos. Et tous menacent de vous fermer. Si vous ne partez pas, vous ne parlez pas leur langage. C'est Jacques de Bafoussam, j'en ai été victime. Bonsoir à tous. Bon, votre SMS n'est pas arrivé jusqu'au bout. Si vous permettez, on va avancer et on va rentrer dans l'affaire MRC cet après-midi pour dire que depuis la nuit du 12 on va dire du 12 au 13, voilà, c'est 2 jours, février 2019, Maurice Kamto et plus d'une centaine de ses partisans sont donc en détention provisoire à la prison centrale de Yaoundé. Le président du mouvement pour la renaissance du Cameroun et ses militants sont visés par 8 chefs d'accusation en ce moment. Une trentaine de juristes, Maître Achou, soutiennent l'opposant incarcéré. Et apparemment, on a amené un dernier qui est de nationalité étrangère, qui devrait être le coup de grâce pour que tout se passe bien. Déjà, la question, pourquoi on en a besoin, vous êtes juriste, d'autant d'avocats pour... Oui, au Cameroun, juste pour comprendre le nombre d'avocats, n'est-ce pas, pour assister à quelqu'un en détresse n'est pas limité. Non. Donc, ça dépend de votre capacité, n'est-ce pas, d'accepter. Les payer. Oui, oui. Pas de les payer, parce qu'un avocat est honoré, il n'est même pas payé. Bon, la capacité de la personne concernée, vous pouvez avoir 100 avocats. Mais pourquoi vous n'avez pas fait une solidarité d'avocats tous pour soutenir votre confrère? Non, en même temps que chez nous, c'est interdit de faire ce qu'on appelle racolage.
Ce n'est pas vous d'aller vers le client, c'est le client d'aller devenir vers vous. C'est un client particulier, voilà. c'est votre confrère. Cela veut dire qu'il a choisi ses avocats. Et c'est tout à fait normal qu'il a choisi ses avocats. Et c'est vrai que ses avocats doivent le défendre. Vous ne pouvez pas venir défendre quelqu'un qui ne veut pas. Donc, c'est ça, c'est un bon principe. C'est tout à fait normal qu'il a la défense avec le nombre d'avocats qu'il veut et comme il veut. Et ils vont décider, n'est-ce pas, de la méthode, n'est-ce pas, de gérer la procédure pour le plus grand intérêt de leurs clients. Justement, avant de sortir de ce petit côté juridique, hein, j'insiste avec vous, on a débuté ce tribunal, ce procès au tribunal militaire et finalement il a récusé avec ses avocats et maintenant il sera jugé au tribunal de grande instance de Non, je ne sais pas ce qui s'est passé. Voilà. Vous devez savoir que on n'a pas délocalisé le procès comme j'ai entendu parler. Le dossier est à l'heure actuelle en information judiciaire devant le juge, devant le tribunal militaire, en info judiciaire. Et la loi au Cameroun permet que tout détenu qui estime qu'il est également placé en détention définitive ou provisoire a le droit d'utiliser la procédure qu'on appelle habeas corpus pour saisir le tribunal de grande instance pour demander, n'est-ce pas, qu'il soit libéré immédiatement. Bon, c'est ce que le professeur Campbell a fait, oui, a saisi le tribunal de grande instance et l'affaire a été plaidée, je crois, le 28 avant-hier. Ok, et ça a été mis en délibéré pour le 7 de ce mois, du mois de mars. Donc, c'est une procédure, n'est-ce pas, qui est prévue par notre code pénal. Comme je vous dis, si vous estimez que votre détention est illégale, vous avez le droit de saisir ce tribunal et le juge est obligé également de statuer dans un délai d'1 mois pour déterminer si oui ou non votre détention est illégale ou pas. Si c'est illégal, il va vous demander qu'on vous soit libéré, c'est-à-dire sur le siège, là. C'est vrai que tu ne peux rentrer même pas en prison. Mais si constate que c'est légal, non, il va seulement rejeter votre demande. C'est comme ça. Monsieur Kounié, un procès très suivi par l'opinion au Cameroun. C'est vrai qu'on n'en avait pas grand besoin après tous les remous qu'on a déjà eu observés autour de cette élection. Oui, disons que le fameux habeas corpus, comme on le dit, selon les informations que nous avons reçues, c'est quand il y a une violation du processus d'arrestation, c'est-à-dire quand on vous arrête sans respecter le code de procédure pénale. Comme on a arrêté les gens ici, on les a déportés à Yaoundé. À Yaoundé, ils se sont rendus compte que le délai est passé. C'est le préfet du Fundi qui, ici, maintenant, une garde à vue administrative. Il y a eu trop de fautes dans cette affaire. Et c'est pour cela qu'ils estiment qu'ils ont été arrêtés en violation flagrante de toutes les lois. Ils ne sont pas les seuls. On a vu M. Ayapol, qui a été arrêté chez lui en dehors des heures de travail par des gars qui sont venus. On l'a pris, on l'a mis dans une chambre, on l'a enfermé, et puis 100 jours plus tard, on l'a fait sortir sans rien lui demander, etc. Donc, on est habitué à ce genre de choses chez nous. Mais ce que je veux dire, c'est que ces gens du MRC, ce procès, pour nous, c'est un procès politique. C'est-à-dire qu'en réalité, ce n'est pas le tribunal qui doit régler ce problème. Ce qu'on fait au tribunal, là, c'est une mise en scène. J'ai réfléchi la nuit, j'étais en train de penser à cette affaire. Je me suis rappelé de Charles Pasqua, qui a inventé un théorème. Je vais vous citer le théorème. Je ne passe pas les affaires de Limbilobe, mais je vais vous citer un peu le théorème. Charles Pasqua qui dit que quand on est emmerdé par une affaire, il faut susciter une affaire dans l'affaire, et si nécessaire, une autre affaire dans l'affaire de l'affaire, jusqu'à ce que personne ne comprenne plus rien. Ça, c'est Charles Pasqua. Et en France, c'est célèbre. Quand on est emmerdé par une affaire, on suscite une affaire dans l'affaire. Donc, cette affaire de procès, c'est une affaire qu'on amène dans l'affaire des élections qui n'ont pratiquement pas eu lieu. Il y a des régions, comme le nord-ouest sud-ouest, il n'y a pas eu d'élection, où nous avons vu le président de la Cour constitutionnelle les gens rester tranquilles, les gens ont parlé 13 heures de temps, et après il a utilisé un seul mot, irrecevable. Donc, ça a constipé les Camerounais, ça a estomaqué les Camerounais, et maintenant, pour pouvoir, n'est-ce pas, décrypter ça, ils ont provoqué une affaire dans l'affaire, et comme le dit Pasqua, si nécessaire, ils vont créer une autre affaire dans l'affaire de l'affaire, jusqu'à ce que les gens ne comprennent plus rien, et on va les laisser tranquilles. Donc, c'est un peu ça. Donc, si les gens vont au tribunal, les juges, etc.,
Bon, ils sont entrés, on a déplacé le débat. Le combat maintenant se trouve au tribunal, alors que le combat était sur les élections présidentielles. On parle des élections présidentielles. Vous voyez que depuis qu'ils sont en prison, on ne parle plus des élections volées, du hold-up électoral et tout ça. On parle plutôt de la libération de Maurice Kamto. Et puis, comme ils sont nombreux, on va passer le temps à parler de ça. Et puis, ça va refouler le vrai problème, parce qu'on a créé une affaire dans l'affaire. Et puis, peut-être qu'il y aura aussi une affaire de l'affaire qui va être créée. Et quand les gens ne vont rien comprendre, on va avoir la tranquillité. Tout ça. Je crois que c'est ce que le pouvoir est en train de faire. Mais en réalité, il y a eu plus que ça. On n'a pas ramassé 100 personnes pour mettre en place. On a fessé des autorités de premier rang. Chez nous, comme les Samuel Eboa, ici, dans les années 90, les gens, j'avais qui dit, mais on n'a arrêté personne pour le mettre au GSO. Les gens cagoulés ne sont pas venus les attraper, tout ça. Tout ce cinéma, c'est pour essayer de créer une affaire dans l'affaire, pour écarter la vraie affaire et qu'on passe le temps à s'occuper de l'affaire ou de l'affaire de l'affaire. C'est vrai que je finis par me perdre dans l'affaire, moi également, cet après-midi. C'est de ça qu'il s'agit. Monsieur Samé. Oui, en fait, il parle des stratégies politiques des acteurs, les divers acteurs qui se trouvent sur la scène politique au Cameroun. Vous partagez cet avis? Pour vous, c'est un procès politique? Procès juridico-politique, pas simplement politique. Juridico-politique parce qu'il y a effectivement les éléments juridiques qui sont là, même si le départ participe des éléments politiques. Et la suite même verra encore les éléments politiques s'en mêler. Donc, vous voyez, dans la lutte pour la conquête du pouvoir, si vous constatez très bien, je l'ai souvent dit, vous avez 3 types d'opposition au Cameroun. L'opposition de positionnement, très souvent qui est active là, et souvent même très aiguë à l'égard du pouvoir en place et qui finit par se rallier. Et vous avez l'opposition d'alternance qui collabore avec le pouvoir en place, mais en faisant des propositions. Et parfois en se partageant les postes au pouvoir et secteur. Et puis vous avez une opposition alternative. Celle-là est souvent brutale et radicale, vous voyez, dans son action. Parce qu'en réalité, avec l'alternance, on vise le changement au niveau du sommet de l'État et des instances. Or, ce n'est pas le cas avec l'opposition d'alternance et l'opposition, d'alternative, l'opposition au positionnement. C'est la raison pour laquelle vous voyez que le RMC s'est inscrit dans la logique de l'opposition d'alternance. D'où les actions menées après l'élection présidentielle et tout ce qui a suivi. Maintenant, comprenez, je pense, à mon avis, que si les marches, bien qu'interdites, puisque même le SIF a marché le 23, avant, on a juste ramené les autorités de ce parti à la maison. Oui, tout simplement. Si les bâches s'étaient limitées à ce niveau-là, sans qu'on ait l'écho du saccage des ambassades, parce que ce problème des ambassades, bien qu'on ne sache pas s'il faut lier ou pas, mais en tout cas, ça s'est passé le même jour, a amplifié. Et il est du devoir souvent de l'État d'essayer de ramener l'ordre, d'essayer de calmer les uns et les autres, en demandant de ne pas confondre les individus et les institutions. Ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire qu'il y a l'État camerounais, maintenant il y a les acteurs qui se battent pour l'accès au pouvoir. Il y a d'autres qui profitent même de ces actions-là. Et vous voyez, à un moment donné, on mélange tout, sans pour autant plus comprendre ce qu'il y avait dès le départ. C'est la raison pour laquelle vous voyez l'action politique qui a commencé avec les dérapages qu'on a pu observer ça et là. On ne sait pas encore qui sont auteurs parce que jusqu'à présent, même si on vous poursuit dans un tribunal, il y a la présomption. Bien sûr, donc bien sûr. Personne n'est coupable. Et même la procédure que vous voyez devant le tribunal de grande instance, la procédure qui nous vient de l'Angleterre, l'habeas corpus. En réalité, vous l'évoquez quand il y a défaut de titre de détention. On vous arrête, il n'y a pas un motif valable. C'est ça, le défaut de titre de détention, c'est la compétence personnelle du juge, pas du tribunal. Bien sûr, il va rendre... Oui, vous estimez que... et si il s'est établi, on vous laisse. Donc maintenant, vous voyez le procès, l'affaire est en cours, et les acteurs d'un camp comme de l'autre utilisent des arguments. Parce que si vous voyez bien,
le parti au pouvoir, c'est de démontrer que les contestations qui suivent les élections sont facteurs de désordre. Et de l'autre côté, on cherche à démontrer que les libertés publiques sont mises en question au Cameroun. Or, dans ce conflit-là, il y a des choses qui se passent. Mais si vous interrogez la sociologie politique du droit ou la sociologie du droit politique, vous allez comprendre l'ensemble des montages qu'il y a tout autour, par-delà la question juridique de la violation parfois des lois ou pas. Compliqué de voir le bout du tunnel, maître. C'est très compliqué parce que... Oui, très compliqué parce que... Et pour le commun des mortels qui nous regardent encore plus, hein, ils ont envie de comprendre finalement et se rendre compte que c'est un sac de crabes très trouble où on a du mal à voir clair. Mais moi, la question qui me préoccupe également, pourquoi avoir mis tant de temps à arrêter Maître Michel Ndoki? Elle avait fait la marche avec les autres. Juridiquement, c'est logique? Dans toute cette affaire-ci, je dis seulement que... Il n'y a rien de logique. L'État, n'est-ce pas, ne peut pas plaire à tout le monde tout le temps. Mais l'État doit chercher à plaire à la plupart des gens tout le temps. L'État aussi a l'obligation de prendre certaines décisions fortes, n'est-ce pas, pour régler certains problèmes qui lui sont propres. Vous et moi, ils ne sont pas faisant pas partie de ce qui parlent des gens ne peuvent pas comprendre. Ils ont décidé qu'on fait, malgré, même ça déplaît à certaines personnes. À mon avis, il faut qu'on comprenne que le fait d'accuser quelqu'un est un droit qui est ouvert à tout le monde. Et en même temps, le fait de se défendre aussi est un droit à toute personne qui est accusée. Et le simple fait que vous êtes accusé, même, n'est-ce pas, mis en détention préventive, ne dit pas que vous êtes coupable. Ne dit pas que vous êtes condamné. Donc, en fait, à l'heure actuelle, c'est comme s'il y a une enquête qui est en train d'être menée, cette fois-ci, par un juge du siège. Malgré le fait que c'est le tribunal militaire, mais c'est un juge du siège qui est en train de mener une enquête. Donc, cela veut dire que le professeur Kamto et autres en détention ne sont que soupçonnés d'avoir commis des infractions. Donc, ça veut dire qu'on peut finir et les libérer, comme on peut les condamner. On peut finir, c'est-à-dire le juge a la latitude, après son enquête, de les libérer ou de les renvoyer devant le tribunal compétent. Donc, finalement... C'est l'attitude. Donc, ça, c'est comme ça que le droit a été, n'est-ce pas, rédigé, a été, n'est-ce pas... Donc, en fait, on ne devrait pas prendre cela comme la cabale qui est annoncée pour empêcher Maurice Kamto de devenir, entre guillemets, président du Cameroun. Oui, au lieu, n'est-ce pas, qu'on commence à prendre ça comme un cabale, je demande à sa défense de préparer bien les dossiers pour le défendre. Au lieu, n'est-ce pas, de venir par... Parce qu'à un moment donné, c'était comme si le procès était devant le média. Un procès devant le média, n'est-ce pas, ne règle pas le problème. Ça sensibilise la population, mais ne règle pas le problème. Mais, comme je dis, jusqu'à preuve du contraire, le professeur Kamto et autres sont innocents, sont présumés innocents, jusqu'à preuve du contraire. D'accord. Oui, mais nous sommes habitués à ce genre de choses. Hein. Le RDPC est ingénieux. C'est-à-dire quand on vous présente, par exemple, on est en train d'aller aux élections, vous vous rendez compte que le chef de l'État a nommé tout le conseil électoral. Il a nommé tout le conseil constitutionnel. Il a nommé tout le monde. Il a mis ces gens en position pour voler les élections. Et puis, quand vous voulez parler, on dit, accordons-leur la présomption d'innocence. On va voir. On verra après coup s'ils ne sont pas sérieux. Même si on est militants du RDPC, on pense que, bon, ils vont jouer leur rôle. Tout en sachant qu'à 100%, ils vont poser un acte. Et quand ils posent l'acte, après coup, vous n'avez plus moyen de parler. Mais quand vous parlez avant coup, on dit, laissons d'abord voir. Le professeur Maurice Kamto est en prison. Mais je vous assure que même les gens du MRC qui sont en train de faire des procès doivent comprendre que ce n'est pas d'un procès qu'il s'agit. Ce n'est pas d'un procès qu'il s'agit. Vous n'allez pas me dire que quand on a fini les élections présidentielles en Côte d'Ivoire et qu'il y a eu tout ce qu'il y a eu et que Ouattara a ramassé tous les gens de Gbagbo pour mettre en prison, Simone Gbagbo, et on est en train de le juger. C'est un procès, ça. Ce n'était pas un procès. Qui est le plaignant? Le plaignant, c'est l'État du Cameroun. L'État du Cameroun a un chef qui est le président Biya. Donc c'est le président Biya contre le président du Cameroun contre le président du MRC. Donc c'est M. Biya contre M. Maurice Kamto. Et qu'est-ce qui se passe? Donc, quel est le prétexte? Ça vient d'où? Ça vient des élections présidentielles où Paul Biya était premier, Maurice Kamto était second. Donc c'est un problème politique où naît de la politique. Et les gens du MRC doivent comprendre que le débat, le vrai débat, nous n'avons vu ici d'autres cas.
où on a arrêté Célestin Monga et puis Diawé, en 84, 85, 86, je ne sais plus quand, où on était en train de les juger. On a organisé des comités. Il y avait des militaires partout à Bonanjo. Mais les populations sont sorties, les Bendeka et la Piro de Manga ont organisé quelque chose pour venir faire la pression pour qu'on laisse Célestin Monga et puis Diawé. C'est cette pression qui les a fait libérer. Donc ce type de procès ne peut être, ne peut avoir de solution réelle que par la pression. Si on attend que le droit soit dit parce qu'ils sont en train d'amener les avocats de partout, bon, peut-être que les avocats aussi peuvent servir à la pression, mais je crois que c'est un problème politique. Quand vous parlez de pression, les avocats n'ont pas d'utilité. Il faut les avocats jouent leur petit rôle. Mais l'élément déterminant de cette affaire, c'est qu'est-ce que dit comme si le SDF est jaloux du fait qu'on ne parle pas de SDF, on parle que de MLC. Non, nous sommes ça, c'est une espèce. Moi, je ne comprends pas. Vous voulez faire croire que quelqu'un ne peut jamais commettre une infraction parce que les politiciens. Qui a commis l'infraction? L'infraction, ça a eu lieu en France. Quelqu'un est au Cameroun. Ah bon? Moi, j'ai vu. Vous avez même vu le dossier? Quel dossier? Juste à savoir qui a commis l'infraction. On a cassé quoi ici? J'ai vu Célestin Djamène fait quoi en prison? Vous voyez? Célestin Djamène était avec une vingtaine de personnes, avec un drapeau. Vous avez vu le dossier? Vous avez vu ce qui est dans le dossier? Vous pouvez fabriquer n'importe quoi pour mettre dans le dossier. Vous en avez l'habitude. Le RDPC, on a vu le chef d'accusation. On a inventé le chef d'accusation. Par les prêtres, les prêtres qui ne fabriquent rien. D'ailleurs, j'ai parlé de l'affaire dans l'affaire. Aujourd'hui, ils ont admis Maurice Kamto en prison. Maurice Kamto, c'était une affaire pour mettre fin, pour essayer de voiler la première affaire qui est les élections présidentielles. Maintenant, pendant que le procès de Maurice Kamto chauffe beaucoup, on a trouvé une autre affaire pour neutraliser l'affaire. On parle de Mebengo partout, on filme chez lui, on dit qu'on a trouvé la... Ça, c'est une autre affaire pour déjouer l'attention de la population. Donc, c'est l'affaire de l'affaire dans l'affaire. Donc, ils sont en train de multiplier les affaires maintenant pour que les gens ne passent pas le temps à réfléchir sur le cas Maurice Kamto et machin, et les autres. Il y a encore une autre affaire qu'ils ont présentée. On va arrêter Mebengo, c'est demain matin, il est au TCS, alors que c'est des affaires inventées de toutes pièces pour essayer de neutraliser les autres affaires. Donc, ils sont en train de multiplier les affaires. C'est pour ça que je vous ai lu cette affaire, l'affaire de l'affaire, jusqu'à ce que il est nécessaire une autre affaire dans l'affaire de l'affaire, jusqu'à ce que personne n'y comprend plus rien. Donc, ils sont en train de nous embarquer dans un embrouillemini. Ils s'embrouillent, ils embrouillent les autres, ils veulent créer un embrouillemini pour que, n'est-ce pas, personne n'y comprenne plus rien. Cette affaire-là n'a pas sa raison d'être. Moi, j'estime que s'il y a eu des casses, on me dit qu'on arrête ceux d'ici parce qu'ils ont été les commanditaires. Aucun caillou n'a été lancé par les gens du MRC. Par contre, ils ont reçu des tirs de balles en caoutchouc ou en tout ce que vous voulez sur les pieds. Normalement, en France, quand les gilets jaunes marchent, les casseurs infiltrent. Mais quand la police réagit, on essaie de voir si la police a réagi selon les règles. Mais donc, vous savez qu'il y a des millions de gilets jaunes qui sont arrêtés depuis le début. Oui, ils sont arrêtés. Mais il y a des policiers aussi. Il y a des policiers, il y a même des préfets qui ont été interpellés parce qu'ils ont posé les armes avec zèle. Donc, il ne suffit pas de dire, et ce n'est pas des gilets jaunes, c'est des infiltrés, des gens qui ont infiltré le mouvement. Mais les dirigeants, les commanditaires des gilets jaunes n'ont pas de problème. Quand ils demandent des autorisations de marcher, on continue à donner. Nous avons fait plus de 44 demandes d'autorisation, le SDF à Douala pour la marche. On ne nous a jamais autorisé. Quel est ce régime qui interdit systématiquement la marche de l'opposition? Et aujourd'hui, on nous dit que la marche était interdite. Ils ont déjà autorisé quelle marche? Quelle est la marche de l'opposition qui a été autorisée au Cameroun? S'il vous plaît. On ne peut pas. Le professeur Kamto n'ont pas été arrêtés pour la marche. Il ne faut pas tromper. Il ne faut pas dire n'importe quoi. Ils ont été arrêtés pourquoi? Ils ont commis des infractions. Ils ont accusé pour des infractions qui sont prévues dans notre code pénal. Lesquelles? Si vous estimez que... Lesquelles alors? Lesquelles? Oui. Je suis dans le dossier. Non, mais si vous ne savez pas, je vous dis donc qu'on les a arrêtés. Vous ne savez rien. Vous en train de tromper les gens. Vous-même, vous ne savez pas et vous me dites que ce n'est pas. La même personne qui dit que je n'aime pas la France fait ceci, fait cela. Tout ce que vous dites, c'est la France. Chaque fois, les gilets jaunes France. Parce quoi, France? S'il vous plaît, laissez les Camerounais faire les choses au Cameroun. Non, ils vous font rien. Vous savez, vous multipliez les affaires pour embrouiller les Camerounais. On multiplie. Ouais. Vous pensez que ces juges-là ou bien ces messieurs qui prennent les responsabilités de faire les choses ne sont pas Camerounais aussi? Vous pensez de quoi? Selon vous, ils sont pas Camerounais. Ils sont professionnels. C'est la personne qui les nomme, la personne qui les recrute, qui les paye, qui les nomme. Vous êtes là parce que vous êtes aux ordres du chairman. Non, fais pas ça, c'est l'amalgame de Chachou. Chaque chose, vous êtes là, c'est que vous parlez, c'est que le chef vous demande de parler. De parler quoi? Les Camerounais sont indépendants. C'est lui qui doit me dire de parler. Chacun doit prendre ses responsabilités.
Il ne faut pas dire que tout le monde, vous êtes là, même vous dormez sur votre lit, vous appelez le chef de l'État. Il doit venir vous dire comment vous dormez avec votre femme. C'est quoi ça? Qui a dit ça? Il faut noter que les Camerounais ont les responsabilités. Il faut prendre les responsabilités. Si un magistrat a un dossier, c'est à lui de gérer. Il ne faut pas dire qu'il est aux autres de qui? Quel dossier? Vous fabriquez des dossiers inutiles comme ça? Pour vous, c'est perturbez comme le ça. landerneau. Vous êtes comme le chien qui est dans la maison, il dit que j'ai fait la mec parce que j'étais attaché. Dis donc, nous ne sommes pas des chiens. Nous sommes des êtres humains. On peut aussi prendre des responsabilités aussi. Mieux que toi, Nous ne sommes pas des boutons. Mieux que toi, Maurice, quand tu es capable de Vous savoir parlez de quoi? ce qu'il ne faut pas faire. Vous le connaissez mieux que moi. Même tes magistrats. Vous le connaissez mieux que Oui, moi. il a même âge que moi. Comment? Il a même âge que moi. Et j'ai été à Il est l'université quand il professeur. était. Ça ne veut rien dire. Donc, même ces magistrats savent qu'il est capable de discerner ce qu'il faut Vous faire, êtes ce même qu'il faut magistrat, faire. vous êtes dans la tête des magistrats. Quel est votre... Mais pas de M. magistrat. Kougé. Moi, je vous dis que quand il y a élection, il n'y a pas de Pas de magistrat. M. Kougé. Que moi, je suis ceci, je suis Ces là. élections ont été... Laisse les magistrats. Ce que les magistrats ont fait par Ils vont l'élection est prendre- inadmissible. Vous savez, dans des places, ces magistrats vont prendre leurs responsabilités. Il faut noter. Mais je voudrais vous signaler qu'après la Deuxième Guerre mondiale, les gens qui vous se comportaient comme s'ils étaient en territoire conquis, quand le général de Gaulle est arrivé, il y a eu le comité de salut public. Et Il faut faire très attention. Et c'est ça que vous que avez... les gens fassent très attention. C'est ça que vous avez proposé au Cameroun. Voilà, non, je vous dis seulement que ça s'est passé en France. Toujours Et faire faites la très France. attention. Nous Parce sommes que vous au croyez que vous Cameroun. avez le droit de faire ce que S'il vous vous voulez. plaît, nous sommes... Mais non. il y aura le lendemain. Donc savoir que le Cameroun ne s'arrête pas maintenant. Selon M. Donc Kougé, dites ce que vous voulez. selon M. Kougé, il n'a pas de frère qui est magistrat, n'a pas de soeur qui est procureur, n'a personne dans le fonctionnement. Comment on fait pour être magistrat? Tout le monde est mauvais parce Mais qu'il est ils achètent à le cause de concours faire de dans un magistrat, parti non? politique. S'il vous plaît. Ce monde-là, est-ce que vous avez vu quelqu'un de RDPC en tenue venir arrêter quelqu'un? Il faut laisser les Camerounais, il faut cesser cette Mais histoire. tous les sous-préfets sont dans le RDPC. Il faut cesser. Tous les sous-préfets sont Vous dans le voulez RDPC. toujours blâmer un parti politique quand vous avez chié, fait la merde partout. Ils ont nettoyé votre merde. Ne mélange pas d'autres partis dedans. Si vous voulez transformer, n'est-ce pas, du SDF à MLC, dis-le. Le RDPC Mais n'est pas pas, du- le ne dis- RDPC n'est pas un parti Vous ne politique. pouvez pas être plus Le royaliste que le roi. RDPC n'est pas un parti politique. C'est quoi? C'est un temple où il y a un maître et des Vous disciples. voyez, ça c'est la jalousie. Ça n'a rien à voir Vous avec voulez le parler de la parti tontine des gens, vous voulez parler de quelque chose qui donne des gens, c'est leur association, vous ne connaissez rien dedans. Je dis que c'est Mais un temple. Vous réunissez où? vous Le RDPC savez, s'est réuni un jour. Je ne peux jamais parler de Le comité SDF. central du RDPC s'est réuni. Chaque fois que je parle de RDPC, parce que c'est mon parti. Tu as vu une résolution Vous, du au lieu de RDPC. parler de SDF tout le temps, vous aimez parler de RDPC. RDPC. Je demande si vous avez déjà quoi fait ça? une réunion. Oh, Le comité président. central du RDPC s'est réuni Ça y est, une vous avez fois. blanc dans la tête. Vous savez, Vous pouvez me montrer une résolution du RDPC. si vous aimez le RDPC, viens, vous serez admis. Vous ne parlez que du Non, RDPC. non, non. Toute votre vie, chaque fois que je vous rencontre du RDPC. Pas du SDF, s'il vous plaît. Le SDF n'a pas de problème. Ah, mais pas de votre parti. Vends-le. Oui. Ne parle pas de mon parti je que dis vous ne que connaissez n'avez rien jamais dedans. fait une réunion. Vous êtes là seulement c'est un jaloux. Toi, ça, tu as déjà vous assisté à aussi. une réunion du RDPC. Moi Oui, moi j'assiste aux réunions. Ah, du moi aussi, NEC. vous êtes aussi dans ma tête pour savoir ce que je sais. C'est où? La réunion, c'est où? Vous C'était êtes où? Maintenant, vous êtes C'était où cette le réunion? journaliste qui interpelle les gens. Il Continue. n'y a jamais eu de réunion du RDPC. Ah bon? Donc c'est un groupe de... Vous créez des groupes d'influence. C'est la même Vous chose. influencez les gens Je vais vous partout. demander, est-ce que vous participez dans les meetings de votre famille même? Est-ce qu'il peut venir participer? Je dis qu'il n'y en a pas Je chez vais vous vous. dire comment vous gérez votre femme. Il n'y a pas Et de votre- il n'y a vos pas de enfants? réunion chez vous. Ah bon, hein? Il n'y a pas de réunion. D'accord. Vous avez un temple avec un maître et les disciples. Donc tu es un disciple. Là, c'est la jalousie maintenant. C'est pas la même plus- chose. On ne parle plus de la D'accord. politique, c'est la jalousie. Bonsoir Madame Aïssi, s'il vous plaît, il ne faut pas laisser Monsieur Kougné distraire les gens. Maurice Kamto et compagnie doivent être punis. La politique ne vous donne pas l'occasion de plonger dans l'anarchie. C'est Monsieur Mbok qui écrit depuis Douala. Vous voyez donc que Monsieur Kougné, toutes ses références se résument à la France. C'est lui qui donne les informations. C'est C'est Archie qui quelle monte. la réaction? C'est Archie qui monte de tout ça. C'est la Ah bon, réaction. c'est moi. Bonjour à vous, studio. À mon avis, Monsieur Kamto n'avait plus besoin de faire tout ce désordre. Koukouma a déjà repris sa place en faisant la marche et aussi ça va rien, en faisant la marche, ça ne va rien changer. Au contraire, les innocents sont en train de souffrir dans les hôpitaux à cause de lui. Ceux qui ont reçu les coups de balle pour rien. Monsieur Kamto, laissez Paul Biya au pouvoir. Ce qui est sur un jour, il va finir par quitter. C'est Bienvenu qui nous écrit depuis EDEA. Il en a profité pour parler également des médias. Pour parler des médias, les médias de la ville d'EDEA ont décidé de ne plus couvrir les événements tels que le 8 mars, le 1er mai. Inadmissible même, on ne donne... Nous sommes dans l'obligation d'aller dans les différents arrondissements pour se chercher vraiment que le ministre de la Communication essaie de voir ce problème, surtout du côté des DA. Les médias sont très maltraités. Bon,
Vous voyez qu'il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes. Au Cameroun, on est revenu à la dictature violente qui aspire à nous ramener au parti unique. On n'a qu'à analyser la liberté avec laquelle l'État gère les aspirations des populations du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Il n'y a que le RDPC qui est intelligent au Cameroun pour faire seul des propositions. Faites des propositions, on va les lire sur ce plateau. Le monsieur du SDF dit la vérité, le gouvernement veut perdre le temps aux Camerounais et voler l'argent. Nous les attendons cette fois aux élections municipales. Voilà au moins, vous savez, là où on attend pour réagir. Voilà. C'est dans les élections. Une remarque, les hommes politiques ont les mêmes mentalités divergentes et ne pensent plus au peuple, mais arrêtez. Le leader Kamto et ses confrères ne résout peut-être pas le problème des Camerounais, mais ça soulève également d'autres problèmes. On conseille que les hommes qui nous dirigent font la différence, s'il vous plaît. C'est important. Voilà. C'est ce qu'ils essayent de faire à Yaoundé. Au Cameroun, malencontreusement, j'ai appuyé le même, voilà. Maître Achou dit qu'il n'est pas dans le dossier pour Kamto. Il parle donc de quoi? Dites, votre SMS est coupé. Ces avocats parlent de quoi? Honte à vous, il semblerait... Il fait semblant de ne pas connaître le Cameroun. Ici, tout est tordu. Bonsoir, juste pour savoir pourquoi tant de silence dans la mort du chantier naval du Cameroun par le même PCA depuis sa création, et ça malgré... Tant de silence? Par qui? Bonsoir, si vous comprenez... Oh là là, franchement, restons sur les débats. Les SMS autres ne sont pas les bienvenus. Le 699 13 50 75. Restez disponibles pour vous. On va faire un dernier tour de table sur la question et on va parler de décentralisation. Oui, je pense que l'affaire qui est en cours doit être gérée autrement, puisqu'en réalité, le président de la République lui-même a souvent promu la démocratie apaisée. Dans la démocratie apaisée, les acteurs politiques se respectent. Parce qu'en réalité, la démocratie, il y a le jeu politique, il y a les enjeux. Maintenant, ça ne sert à rien de trop se bagarrer. Et lorsqu'il y a trop de tensions, les acteurs peuvent avoir la capacité de reprendre la main. C'est-à-dire de s'asseoir, de négocier et d'aboutir à un compromis. Et aujourd'hui encore... Concrètement, qu'est-ce que vous... concrètement, on doit intégrer que les manifestations publiques font partie aujourd'hui du second indicateur de la démocratie après le vote, mais à condition que cela soit toujours encadré. C'est-à-dire qu'il faut éviter les dérapages. Et maintenant, dans le consensus politique, concrètement, les acteurs s'appellent, ils savent comment ils font. Ils ont des représentants qui permettent de discuter et d'arriver à un compromis pour que l'État puisse être sauvé, puisque de toutes les façons, tous ces acteurs politiques, que ce soit ceux qui dirigent l'État ou ceux qui sont appelés à le diriger demain, c'est quand même l'État du Cameroun qui est appelé à être préservé. Et en ce moment-là, donc, je pense que au-delà de la solution juridique qui peut être souvent entamée pour calmer, parce que ça aussi, il faut comprendre que ça est souvent pour calmer, apaiser, il y a une solution politique qui peut être trouvée. D'accord. Pour sortir, M. Kounié. Bon, moi je crois que ce que le président de la République a à faire dans cette affaire, c'est de mettre un terme à cette histoire. De mettre un terme à cette histoire en mettant fin à ces procès, en libérant instamment tous ceux qui sont arrêtés. Parce qu'un pays qui passe le temps à embastiller les gens qui n'ont pas le même avis que ceux qui sont au pouvoir, systématiquement, on arrête les gens, on les enferme. Systématiquement, on dit que l'opposition n'a pas... Juste une question, M. Kounié, avant de vous laisser poursuivre. À votre avis, au-delà de la politique, qui est bien sûr votre terrain de jeu à vous, moi je suis que là pour vous accompagner avec les téléspectateurs, est-ce que vous trouvez qu'effectuer une marche, que cette marche qui a été organisée pour vous, elle était la bienvenue? Mais la raison en fait de la marche, vous la validez? Mais on la valide. Maurice Kamto a même recusé la Cour constitutionnelle. C'est vrai que le verdict a été donné. Il a évoqué même les traités internationaux qui pensent, et puis il persiste à quoi? Les traités internationaux qui devraient venir gérer... Madame, quand vous ratifiez les traités internationaux, sauf si vous pensez que Dieu a créé le monde et vous avez créé le Cameroun, vous pensez que vous ratifiez les traités internationaux et puis vous refusez de les appliquer, vous êtes donc quel genre de personne? Nous sommes des hommes civilisés.
Quand vous prenez des engagements, vous devez être comme tous les autres hommes de la planète Terre. Sauf si le Cameroun est un bunker où les gens sont dedans et disent on est au Cameroun, rien ne va se passer. Nous, on gère le Cameroun comme nous voulons. Non, le Cameroun est une partie du monde. Et le Cameroun doit vivre dans le monde comme les autres pays, puisqu'il y a des organisations internationales où nous sommes tous dedans. Donc nous devons, au Cameroun, être des hommes civilisés. Nous ne pouvons pas nous comporter comme des gens qui... Est-ce que la civilisation ne commence pas déjà par le respect? Non, j'ai dit nous, c'est-à-dire nous tous. Non, justement, je suis avec vous, hein, rassurez-vous, je suis avec vous. Justement, je suis d'accord qu'on soit civilisé et que pourquoi pas, dans l'ordre de la discussion, qu'on puisse dire, bon, dans la civilisation, stoppons ça et tout. Pourquoi pas? Maintenant, non, je suis votre logique, hein, je ne suis pas en train de vous imposer quelque chose. Je veux juste demander maintenant, est-ce que ça ne passe pas également dans la sensibilisation des uns et des autres à poser des actes légaux pour éviter justement que les dérapages n'arrivent après? Madame, on peut être frustré, est-ce que ça nous donne le droit de franchir les lignes rouges? Systématiquement frustré pendant plusieurs années. Quand vous avez un parti politique et on vous refuse systématiquement un droit qui est le vôtre, c'est-à-dire vous n'avez pas le droit de marcher. Même en temps de... quand il n'y a pas d'élection. Vous savez quand même qu'après, en violent, vous serez rattrapé. Non, mais attendez, moi je vous ai dit, il faut faire très attention. Hein. Les gens sont au pouvoir aujourd'hui, ne seront pas là demain. Donc il ne faut pas parler comme si le Cameroun s'arrêtait. Vous pouvez tuer tous ces gens-là, si vous voulez. Mais il faut savoir que les gens qui posent des actes, après... on peut les appeler et leur poser des questions sur les actes qu'ils ont posés. Donc nous devons faire très attention. Ce n'est pas parce qu'on a le pouvoir qu'on a le droit de faire ce qu'on veut. Jusqu'à là, vous n'avez pas répondu à ma question, c'est pour vous dire que... Vous avez éludé ma question. Non, c'est pour vous dire que les gens ont fait des marches. Illégales? Illégales, non autorisées. Non autorisées. La marche est autorisée par la loi. La loi est autorisée par la loi. Et quand on demande de l'autorisation... Bon, une marche non autorisée, elle est illégale, on est d'accord? Acceptons au moins l'information. Même l'interdiction là est illégale. Même l'interdiction parce qu'elle viole la loi. Bon, mais comme ils sont du côté fort, ils pensent que comme ils ont interdit... Bon, en attendant, une marche qui n'est pas permise est... illégale. D'accord, merci. Bon, maintenant quand on marche, non. Quand on est prêt à assumer aussi les conséquences. Les conséquences, c'est de tirer sur les gens. Non. La loi dit que si on marche... Est-ce que la loi dit que si on... juste la question, en même temps, la question que vous posez, est-ce que la loi dit que si vous faites une marche illégale, on tire sur vous? Ce n'est pas possible. C'est même disproportionné. Et puis, vous avez, le code pénal est là, lui, voilà un avocat. Est-ce que le code pénal dit que si vous marchez alors que la marche est interdite, on tire sur vous? Très souvent, on a tendance à juger les conséquences, mais jamais le début du problème. Non, le problème n'est pas là. Parce que tout le procès qui est fait aujourd'hui est à ce qui est arrivé après qu'on ait franchi la ligne rouge. Mais personne ne veut s'attarder sur qu'on a franchi d'abord une ligne rouge. Oui, mais est-ce que vous pensez que ces gens qui interdisent systématiquement toutes les marches sont dans leur bon droit? Non. C'est-à-dire, bon, ils ne sont pas dans leur bon droit. Donc, mais sauf que ce sont eux qui tiennent le droit. Voilà, c'est donc la loi du plus fort. Bon droit, c'est quoi? C'est le droit. C'est la loi du plus fort. Et comme c'est la loi du plus fort, nous sommes dans une jungle. Et si c'est la terreur qui nous gouverne, parce que si nous sommes dans la terreur, alors je dirais qu'ils n'avaient pas le droit de marcher. Mais s'ils sont dans une république normale, parce que je vous ai prié, il m'a dit toujours que je prends l'exemple de la France. Quel que soit ce qui se passe, quand les gilets jaunes marchent, quand ils reviennent demander l'autorisation, on déploie davantage la police pour pouvoir encadrer la marche et extirper au maximum les casseurs. Mais on ne leur empêche pas d'exécuter leurs droits. On sait que c'est un droit de marcher quand on n'est pas content et de faire des revendications. Parce que la population, le peuple, en dehors de marcher, qu'est-ce qu'on peut faire? Vous n'allez pas nous dire d'aller prendre les armes comme les anglophones. L'ont fait. On marche parce qu'on veut dire à l'autorité que nous ne sommes pas contents et le sensibiliser par la marche pour qu'ils développent des comportements différents. C'est ce que le social-démocratique font c'est ce que nous faisons pour la CAN et on a justement extirpé juste des gens et après tout s'est bien passé. C'est ce que nous faisons. Même eux, ils ont marché. Le problème, c'est que c'est quelques jours après la marche qu'on les arrête et même pendant la marche, les gens qui n'ont pratiquement rien fait, parce que je ne peux pas accepter que certains gens a fait quelque chose, on tire sur son pied. Et c'est ça qui a déclenché l'autre problème. Et puis, ce qui s'est passé à la diaspora, c'est très difficile de mettre ça à l'article de Maurice Kamto. Parce que même lors de la crise anglophone, on a vu des gens aller dans les ambassades poser des actes. Ce n'est pas Maurice Kamto qui a demandé aux anglophones d'aller faire ce qu'ils ont fait. Donc, ces gens-là ont leur manière de réagir. En même temps, ne mélangeons pas... Non, c'est pour vous dire qu'on ne peut pas dire que Maurice Kamto est le commanditaire de ce qui s'est passé là-bas, parce que je ne sais pas comment vous allez... Vous ne pouvez pas non plus dire le contraire, parce qu'il y a un procès en cours dessus, et si on l'affirme à Yaoundé, c'est que peut-être qu'ils ont... Mais j'ai dit qu'il y a un procès politique, il faut stopper ça. Il faut libérer ces gars et arrêter cette affaire. Vous savez, moi je suis toujours choqué quand M. Koné parle. C'est lui, dans le SDF, qui dit qu'il y a séparation de pouvoir. Non, je n'ai jamais dit ça. Au Cameroun, il n'y en a pas. C'est la même personne qui est
président de la magistrature suprême, du conseil supérieur de la magistrature, c'est lui qui est président de l'exécutif. C'est lui-même qui commande le okay, donc il n'y a pas de séparation de pouvoir. Vous avez le SDF, en train de prêcher la séparation de pouvoir. Oui, c'est ce que nous voulons. Mais maintenant, vous voulez que le président Biya, maintenant qui est le président exécutif, n'est-ce pas, s'ingère dans les affaires judiciaires pour arrêter une procédure. Ok. Puisqu'il est président du conseil supérieur de la magistrature. On vous comprend. Il est président du conseil supérieur de la magistrature. Pourquoi? Parce que dans d'autres pays, le président de la République n'est pas le président du conseil supérieur de la magistrature. Lorsque quelqu'un tue un bouton derrière la maison, c'est le président Biya qui a envoyé les gens. Tout le temps, c'est comme ça. On va encaisser. Parce que nous sommes dans la liberté et la démocratie. Vous pouvez parler tout ce que vous voulez. On encaisse. Vous savez, on veut, on ne veut pas. La loi, c'est la loi. Ça peut être très dur et compliqué, mais c'est la loi. Pour le moment, on a donné le droit au sous-préfet, à l'administration, n'est-ce pas, de gérer l'ordre public. Il faut noter, M. Kouni, je suis un avocat. Personne n'a jamais réussi jusqu'à ce jour de définir ce que vous dites l'ordre public. Donc c'est un thème générique qui change selon... C'est un fourre-tout. Bon, cela veut dire, à partir du moment où vous et moi, on a dit, la loi dit que, monsieur le sous-préfet, il faut gérer l'ordre public, c'est à votre discrétion. Cela veut dire que les décisions qu'il prend, n'est-ce pas, il doit assumer. Si vous n'êtes pas content, vous devez savoir ce qu'il faut faire. Mais vous ne le faites jamais. Et quand il pose ses actes, vous êtes seulement là en disant que non, le président Biya avait arrêté. Au lieu d'aller voir le sous-préfet, que mais pourquoi vous avez fait ça et ainsi de suite, vous ne le faites pas. Car cela ne tient, nous sommes dans un état de droit. Monsieur, Maître Achou, non, je termine, je veux dire quelque chose. Nous avons fait une marche, je crois que c'était l'année dernière, au mois de mars. Nous avons demandé une marche. On a sorti les chars qu'on a mis à Bépanda. Nous avons saisi le tribunal administratif de Bonanjo. 3 mois après, quand notre avocat, Maître Manga Moussole, est allé au tribunal administratif de Bonanjo, chaque fois qu'il arrivait, quand le juge l'a vu venir, il a fermé sa porte. Parfois, il est sorti par derrière, il est parti. On n'a jamais enrôlé l'affaire jusqu'à aujourd'hui. Donc, il refuse de statuer là-dessus. Le juge refuse de statuer là-dessus parce que nous avions donné des arguments. Le préfet a même désigné le premier adjoint préfectoral pour représenter le doute à la vérité. Allez regarder cette procédure. Parce que vous êtes avocat. C'est interdit. Je dis que le déni de justice, n'est-ce pas, est une infraction. On n'a jamais rien fait. Oui. Ça, c'est le déni de justice. La partie de l'État a désigné le premier adjoint préfectoral pour représenter. Il a même fait ses conclusions. Il a envoyé un autre avocat. Et je crois que notre avocat a écrit aussi, notre avocat a reçu, et ils n'ont jamais comparu. Et on n'a jamais tranché. Oui, et vous avez fait quoi contre le juge? Mais le juge, vous connaissez les affaires du Cameroun. Peut-être dans 10 ans, l'affaire va être toujours pendante devant les tribunaux. Il faut montrer l'exemple. Non, c'est pas. Nous n'avons rien fait. Il y a toujours. Cela veut dire que si le juge refuse de faire son travail, vous devez savoir ce qu'il faut faire. Ça, c'est un déni de justice qui n'est pas normal. Mais de grâce, lorsqu'on a des textes, on a un texte qui dit ça, c'est interdit, ça, c'est pas interdit, il faut qu'on le respecte. C'est ça qui pose problème au Cameroun. Dis-moi, lors des élections, on a vu plusieurs personnes marcher. Plusieurs personnes faisaient campagne de foule les gens. Non, mais ça a toujours Pourquoi on n'a pas interdit? Non, c'était pendant la campagne. Vous venez là où il y a la paix, pendant la période de paix, pour venir perturber les gens en Ndokoti. Comment le sous-préfet ne doit pas interdire? Il faut être raisonnable. Vous décidez de faire une marche, n'est-ce pas, quand les gens font les activités, vous voulez marcher là à Ndokoti, en plein marché. Si vous êtes sous-préfet, vous n'allez pas interdire. La loi dit qu'il s'il n'est pas d'accord, il change d'itinéraire. J'ai juste demandé il nous donne un autre itinéraire. Pourquoi vous ne pouvez pas aller marcher à Yagua? Il fallait nous dire d'aller marcher à Maroua. Vous voulez marcher seulement en Ndokoti, au marché là où il y a les gens, pour perturber les gens. Et vous ne voulez pas le sous-préfet. Non, le sous-préfet a le droit de nous dévier, de nous donner un autre itinéraire. Le sous-préfet devait donner un autre itinéraire. Non, il dit que je veux. La loi dit qu'il nous donne un autre itinéraire. Non, la loi vous dit. La loi dit que lui, il donne. Donc, ça veut dire qu'il vient de. Non, la loi lui donne. Mais vous devez savoir que c'est difficile pour lui de prendre ce genre d'initiative. C'est à vous de dire, bon, on veut changer pour aller là, ici ou là-bas. Vous devez comprendre. C'est à sa discrétion. Non, plusieurs fois. La loi lui a dit, vous avez le droit de décider comme vous voulez. Et assumer les conséquences. Point. Pour la marche de mars de l'année dernière, le sous-préfet de Douala Premier a changé d'itinéraire. Il a d'abord donné même l'autorisation. Il a changé d'itinéraire. Et un jour avant la marche, il a interdit la marche. C'est la première fois que nous recevions une autorisation. La loi lui donne cette discrétion. Il a assumé. Voilà. C'est la loi. C'est dur, mais c'est la loi. Quelle loi? Pour mieux comprendre. N'est-ce pas, vous n'avez pas voté à l'Assemblée. La petite dictature. Le SDF est à l'Assemblée et SDF a voté. Le SDF n'a jamais voté. Mais nous sommes minoritaires. Vous êtes là, c'est pas pour toucher le PDM.
Vous êtes là seulement pour toucher Pédien, vous allez voter quoi? Vous allez donc faire quoi là-bas? Pour toucher seulement Pédien? C'est quoi ça? Vous avez voté. Vous avez participé. Votre nom est dans l'histoire. Nous avons voté contre. Pendant telle ou telle période, le SDF était à l'Assemblée. Nous avons voté contre. Quand vous voulez ou ne voulez pas, c'est une vérité. Vous dites que nous sommes minorité, je comprends. Mais vous êtes là. Et lorsque le texte sort de l'Assemblée, vous faites partie de ceux qui ont fait sortir ce texte. Si vous ne le savez pas, il faut assurer, c'est le banc. Pour mieux comprendre les problèmes que nous vivons aujourd'hui, nous devons interroger les accords de la tripartite. Le parti politique qui avait boycotté les accords de la tripartite ainsi que la Sainte Trinité, Messager, Nouvelle Expression, Challenge et tout ça sont responsables de ce qui nous arrive. Quand M. Biya donne les sénateurs au SDF, M. Biya devient le meilleur. M. Fundi peut-il déclarer la provenance de tous ces biens? Junior, arrêtez de nous distraire, on vous connaît. Le prévenu au Cameroun est traité en prison exactement comme le condamné. Pourquoi ne pas instruire complètement une affaire avant de procéder à l'arrestation des coupables? C'est de la violence gratuite que d'arrêter des gens qu'on va libérer après pour non-lieu. Madame, posez des questions... Ah, Seigneur Dieu, on va même bientôt me dire ce que je dois vous demander. Bonjour les panels, la Constitution a prévu la grève, la marche, mais les gouvernements, tous du RDPC, bafouent la... Bon, je ne sais pas, peut-être c'est la loi que vous vouliez dire. Nous sommes dans un régime dictatorial. L'ennemi du Cameroun, c'est le RDPC. Ouh. Même si l'opposition fait un bon résultat au municipal, au législatif, je ne vois pas ce que cela va changer au système actuel. Non, au contraire. Au contraire, vous n'avez pas l'information. Si ils ont un bon résultat, ça peut changer. Quoi? Comment vous dites que ça ne change rien, M. Kounié? C'est ça qu'ils font dormir les Camerounais. Ils vont les unis pour changer les non, elle dit que si... vous avez un bon résultat, à la fin, ça peut changer. Elle dit que ça ne peut pas changer quelque chose. Rien du tout. Donc, si vous avez la majorité au majorité? Parlement, ou bien dans les mairies... Bon. Les représentants de Maurice Kamto ont été chassés dans tous les pays. C'est comme ça. Monsieur Kounié, parlons de... Répondez à la question de la téléspectatrice. Elle dit que si on réussit à vous donner la majorité, est-ce que ça changera quelque chose? Vous déclarez jamais les Camerounais sortis pour voter. Donc vous êtes pessimiste, vous ne pouvez même pas réussir. Même si on a la majorité, ils vont alors ça s'est demandé pourquoi vous partez aux élections. L'opposition avait la majorité en 92 sur le savoir au Parlement. Oui, mais c'est quelle opposition? Maintenant vous êtes plus opposition. D'accord, les Daïssa a amené son parti dans le RDPC. Oui, il y a eu changement après, mais sinon l'opposition a déjà été majoritaire au Parlement. Ça dépend des lois de 92. Et puis si vous voulez, je vais vous dire ce qui s'est passé en 92. En 92, il y avait les accords de la tripartite et il y avait des institutions qu'il fallait mettre en place et des lois qu'il fallait mettre en place. Et quand on a dit qu'on allait aux élections, on avait dit qu'on devait aller voter d'abord ces lois avant d'aller aux élections. Et M. Biya, après que les accords de la tripartite soient passés, il a convoqué les élections sans mettre les institutions en place. Le SDF lui a dit, écoutez, ce n'est pas ce qu'on s'est dit. Et il a dit, et le président de la République a demandé à ceux qui voulaient aller aux élections, a dit qu'ils mettaient 500 000 à leur disposition. 500 millions à disposition. Donc les 500 millions ont fait que l'UPC de M. Kodor, le MDR, ils ont couru pour aller aux élections. L'UDC n'est pas allé aux élections à ces élections-là. Donc ils sont allés aux élections parce qu'ils ont vu l'argent. Et parce que le RDPC croyait que l'UNDP et machin ne pouvaient pas faire la majorité, ils ont un peu négligé et ils ont perdu la majorité. Et immédiatement, ils ont acheté les autres pour refaire leur majorité. Donc ce n'était pas parce qu'il y a eu élection normalement, c'est parce qu'ils ont passé. Bien sûr. Le Cameroun est réduit à l'argent. Bien sûr. Tout maintenant, c'est l'argent. C'est la corruption. Soit c'est vol, soit les côtes mains, dis donc. Vous sentez le RDPC a deux armes. La corruption et la répression. Vous n'avez pas une troisième. C'est comme ça que vous gérez le pays. Avec la corruption et la répression. Il n'y a pas une troisième. La corruption et la répression. Voilà les armes du RDPC. Bon, c'est comme ça que on peut venir vous corrompre avec l'argent. Ne reste pas au pouvoir qui veut, mais qui peut. Toute chose a toujours une fin. On n'a pas tous de l'argent au Cameroun, mais la bière a augmenté de prix. Mais les salaires n'augmentent pas. Est-ce normal? Christian Jules depuis Bétari Oya. Je pense qu'il y a des gens qui ont un sérieux problème avec l'augmentation de la bière. Et 100 francs par endroit. Non, il y a 50, il y a 100 francs selon la bière. Il y a même des bières où on n'a pas augmenté. Rassurez-vous, j'avais le document encore ce matin devant les yeux. Il y a des bières qui ont reçu un coup. On est obligé de dire, finalement, vous insistez tous. On a augmenté 50 francs, chez d'autres rien. Il y a une bière qui est commune là. Le prix n'a pas changé. Il y a aussi une autre là, le prix n'a pas changé. Oui, il y a des bières, c'est comme dans les jus. Il y a des boissons qui n'ont pas subi. L'eau, par exemple, on n'a pas augmenté le prix de l'eau. L'eau n'a pas changé.
Donc, buvez de l'eau. Le prix n'a pas bougé là-bas. On est dans un régime de déclaration et non d'autorisation. Toute manifestation déclarée et non autorisée est légale. C'est Justin qui écrit. Madame, la loi parle de déclaration, c'est ce que vous vouliez dire, de déclaration et non d'une demande pour être autorisée. Monsieur l'avocat, les Camerounais vous voient. Mais rassurez-vous, devant l'écran, on le voit. C'est évident. Il est assis là, juste à côté. C'est une menace. Mais il le sait pas. Je suis habitué à une menace, on me menace tout le temps. Pour moi, Kamto et compagnie devraient rester tranquilles et attendre les municipales et législatives et chercher à avoir plus de députés et plus de maires. Ils ne pouvaient pas. Ils n'auront rien. À cause de SDF. Votre pessimisme m'étonne, monsieur Kounié. À cause de SDF, parce que SDF, c'est... Pourquoi vous allez aux élections si vous savez d'office que c'est perdu d'avance? Simple curiosité. Pour exister. Ah, pour exister. Bien sûr. Donc, vous savez, en partant, vous investissez de l'argent en sachant que vous n'allez pas gagner. Pour ce qui est de ce régime, quelqu'un vous a dit là qu'on est dans une dictature. On est pas en aventure. Monsieur Biya fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Donc, et puis vous avez dit... C'est parce qu'il a des faibles en face. Si vous avez des faibles en face, pourquoi vous allez le faire? Si les gens de l'étranger vont venir faire ceci ou cela au Cameroun, le Cameroun se comporte comme un pays à part. Mais si vous avez les faibles en face, vous allez faire comment? Très bonne émission. L'opposition doit éduquer ses militants au lieu de les rendre inhumains pour faciliter la bonne marche du Cameroun. C'est Aladi Bayel, Pierre de Lomier du côté de Berthois. Bon, pour lui, vos militants sont violents. Bonsoir sur le plateau. Monsieur Kounia a raison, ce procès est politique. Le RDPC va maintenir Kamto en prison et le libérer après les élections. Le RDPC parti État ne peut utiliser que la ruse sur les opposants. C'est la preuve que de 37 années, l'échec, la vitesse avec laquelle Isa Bastille, bon, votre SMS n'arrive pas jusqu'à la fin, il est à moitié. Compliqué, je suis de tout cœur avec Monsieur Kounié, le régime essaie de distraire les gens. Autre SMS, Monsieur Achou, vous expliquez très bien ce dossier, un peu compliqué quand même. Good afternoon, please don't bring encore CPDM in the studio when things are serious. David in Berthois, voilà. Donc ils disent pas les choses sérieuses, c'est ça. Vous allez comprendre, hein, le sujet étant très chaud, qu'on puisse renvoyer la décentralisation à la prochaine émission. Ça reste d'actualité de toutes les façons et notre expert bien sûr qui reviendra avec nous pour qu'on puisse fouiller de fond en comble cette actualité. On va donc sortir sur ce sujet de Maurice Kamto. Pour vous, il faut qu'on le libère et qu'on passe à autre chose. Il faut absolument le libérer. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas aussi retenir que franchir les lignes rouges de la loi camerounaise, c'est s'exposer aussi à ce type de réaction de l'État? Ce qui est vrai, c'est que les procès-verbaux n'ont pas été traités normalement par la Cour constitutionnelle. Ils ont rendu une décision. Et nous, au SDF, on a pris acte. On a pris acte parce que nous nous sommes dit que le poste du chef de l'État, c'est une chaise, c'est un fauteuil, ce n'est pas un banc. Donc on ne peut pas s'asseoir à 2 ou à 3. Et nous constatons que quand vous prenez le pouvoir par un coup d'État, même si vous tuez tout le monde et vous devenez président, vous êtes président. C'est ce que nous avons pensé à notre niveau. Bon, mais celui qui était deuxième a estimé qu'il devait pousser la revendication jusqu'au bout. Et c'est aussi son droit. Mais la logique la plus élémentaire aurait voulu qu'on l'encadre et qu'on lui laisse la possibilité de faire sa revendication comme il entend. Pas les marches pacifiques. Parce qu'il n'a pas de marche blanche. Mais M. Kounié, il a revendiqué les partis jusqu'au Conseil constitutionnel. Quelle revendication après qu'on ait prêté serment et tout, logiquement? Il a continué à ne pas être d'accord, c'est encore son droit. Mais la loi a déjà été dite. C'est encore son droit d'être même contre eux. Contre la loi. Puisqu'il marche, il fait la marche, la loi l'autorise à marcher. Il n'a pas pris un bâton. Mais la loi a le droit de choisir, de regarder si la raison de votre marche en vaut la peine. Ça ne se dit pas. On ne donne pas la raison de la marche, on se lève seulement en marche. Quand vous déclarez une marche, ce que l'autorité administrative a à faire, c'est de voir ce pourquoi vous marchez. C'est ce que je suis en train de dire. Et puis, il n'a pas le droit de vous interdire de marcher. Donc, si la raison n'est pas normale, il doit seulement valider. Il n'avait qu'à les envoyer au boulevard de la BCK du port, là. Oui, il n'avait qu'à les envoyer là-bas marcher. S'il les envoyait là-bas marcher, je crois qu'ils auraient marché
tranquillement. En faisant un défilé. En faisant un défilé. D'accord. Mais il faut qu'on les libère. Il faut qu'on les libère, parce qu'on ne les libère pas, on crispe l'anderno politique. Il faut les libérer, parce qu'on les libère, parce que ça complique, ça nous complique. Il ne faut pas que le Cameroun soit vu de l'extérieur comme un enfer. Je sais que mon pays n'est pas un enfer. Ah, heureusement. Il faut que les gens évitent de le transformer en enfer. D'accord. Monsieur Isaac Essame. Oui, je pense que nous sommes dans un état de droit. Autant l'autorité de l'État doit être préservée, autant on doit aussi respecter les droits et les libertés des citoyens. Donc la marche qui s'est tenue a posé problème, on l'a vu, mais je l'ai dit, si tout s'était limité ici au Cameroun, peut-être qu'on n'en serait pas là. Il y a eu un élément amplificateur qui s'est déroulé à l'extérieur. Bon, maintenant, les choses s'étant passées ainsi, il est normal qu'il y ait une action juridique au moins pour amener l'ordre et la paix. Mais maintenant, ça ne change en rien que ceux qui sont soupçonnés jusqu'ici, il n'y a que la présomption d'innocence. On a encore condamné personne, on est en train d'enquêter. Mais sur le volet politique, je pense que ce sont des choses qui arrivent dans la plupart des pays d'Afrique d'ailleurs. Quand il y a élection, à la suite, il y a souvent des contestations. Mais on arrive toujours à un compromis. Et donc, pour le bien de la démocratie camerounaise, je pense qu'on va trouver une solution rapide pour sortir de cela et avancer. Oui, je pense que la politique, c'est la politique. Ce n'est pas de l'amour. Et la minorité, n'est-ce pas, en matière politique au Cameroun, sont des mauvais perdants. Je dis ça parce que, en général, le Camerounais n'aime pas perdre. Regarde dans le football, lorsqu'on perd un match, c'est comme s'il y a deuil. Donc, c'est qu'au Cameroun, on n'arrive pas à accepter la défaite. On doit trouver toutes les astuces pour dire non, c'était pas juste c'est là. En fin de compte, on a oublié que nous sommes dans la démocratie. Et dans la démocratie, n'est-ce pas, c'est les forces, n'est-ce pas, qui se combattent, qui se battent. Le bas peuple que vous voyez là, la plupart ne sont pas des membres de parti. Hein. Ils n'ont pas de carte d'adhésion. Quand vous le voyez là, cette masse-là suit, n'est-ce pas, la logique de la personne, là où se trouvent leurs intérêts. Vous voulez ou ne voulez pas, c'est comme ça. Et lorsque vous perdez, on doit comprendre, vous devez rentrer en disant, mais pourquoi on a perdu? Et vous préparez en conséquence, parce qu'un État ne s'arrête pas à un seul jour. L'État, ça continue. Si vous perdez aujourd'hui, rien n'exclut le fait que vous pouvez gagner demain. Donc, si vous avez ça dans votre tête, c'est mieux, au lieu, n'est-ce pas, de créer le désordre, n'est-ce pas, avec une échéance électorale, c'est mieux de préparer, n'est-ce pas, pour le futur. C'est ça que les Camerounais n'ont pas compris. Et il faut noter également que, ici au Cameroun, chacun est libre de dire ce qu'il pense et assumer les conséquences. On ne menace pas les gens. C'est la politique, on bavarde seulement. Mais toujours. Et vous constatez que la liberté politique, pour moi, les gens qui ne sont pas mûrs, viennent de l'opposition. Parce que même là où le RDPC a perdu, on n'a jamais entendu qu'il y a des contestations comme ça. Jusqu'à venir violent. On n'a jamais vu ça. Mais si vous regardez, depuis les années 90 jusqu'à ces jours, lorsqu'il y a violence, ça commence toujours par l'opposition qui conteste. Plus de 30 ans. Donc il ne se rend pas compte qu'il faut changer de stratégie, il faut penser autrement. Si vous voulez gagner le pouvoir, il faut aller vers le peuple et vous savoir les convaincre. Ce n'est pas les menaces. Les acteurs qui jouent là, en matière politique au Cameroun, je peux dire, ne représentent même pas un dixième. Ceux qui sont les politiciens n'en représentent pas un dixième. Donc, il y a 9 dixièmes. Et ce sont là qui faute. Si vous n'arrivez pas à les convaincre, que bon, à les convaincre qu'il faut venir voter pour moi, vous devez vous blâmer vous-même d'abord. Vous devez d'abord examiner vous-même pourquoi j'ai perdu. Et c'est comme ça qu'on va vraiment aller de l'avant. Sans ça, ce n'est pas possible. Et il faut noter que cette histoire, ce n'est pas une question d'individu. C'est une question de groupe. Parce que les partis politiques sont comme les associations. Si vous estimez que je trouve mon compte ici dans un parti politique, pas dans l'autre. C'est tout. Si le responsable constate qu'il ne gagne pas, tout autant il paye. Change de stratégie. Ça veut dire ce que vous avez comme stratégie de bac, il faut changer. Nous tous, nous admirons le président Kagame. Mais tout le monde a oublié qu'il est président à vie.
Tout le monde a oublié qu'il a arrêté tous les opposants et mis en prison. Parce que quand on voit une belle ville, les gens mangent, on oublie ça. Mais ici au Cameroun, nous sommes plus élevés que ça. Les Camerounais sont très lettrés. Ce n'est pas les belles maisons que vous voyez là qui créent le développement. C'est d'abord la mentalité. On doit être à la hauteur de tout ça. C'est-à-dire on doit être au-dessus, on doit s'aimer entre nous malgré nos différences et vivre avec. On ne s'insulte pas comme ça se passe. Je peux. Je peux. Vous voyez maintenant, vous voulez que entre vous et moi, on s'insulte tout le temps. Non, je ne t'insulte pas. Je dis que tu prêches bien et que tu peux même faire ça à l'église. Merci beaucoup. Les prêtres ne veulent pas à l'église. On va même chasser les églises. Parce que je les ai amenés au tribunal. Merci beaucoup, maître Julius Achoutabe, d'être venu cet après-midi. Merci à vous également, monsieur Emmanuel Kounié, et à vous, monsieur Isaac Essamé. Cette émission, une fois de plus, était réalisée par Jean-Martin Kenfak, derrière les caméras Ndjanga. Au bonheur de vous retrouver la semaine prochaine. On rappelle que William Nzali est donc à la diffusion. On sera là samedi dès 15h. Bon début de semaine à vous tous et merci de rester sur la télévision du monde. Au revoir.